Bonjour Internet. Bonjour. Comment ça va? Bienvenue sur ce live avec Ori Games. Je vais d'abord faire l'appel, parce que Oui. c'est de commode. L'appel. Voilà, on aurait pu faire le râteau, mais aujourd'hui j'ai choisi l'appel. Coucou Palifique, salut Aurore, salut Shkampu qui est notre modérateur et qui va mettre des petits liens. Il est toujours super chouette parce que si par exemple vous dites regardez 1920 Wall Street et paf, il y a la fiche produit qui apparaît. Trop fort. On a des équipes incroyables qui sont avec nous. Salut Sawel, coucou Doingpool, salut toutes les personnes. Doré de fiche, des fois c'est dur à prononcer les petits noms. Coucou Sylve, merci pour ton beau beat. Les beats, ce sont des récompenses qu'on donne sur Twitch pour un peu comme au chapeau. Voilà. J'explique, je fais un peu de pédagogie en même temps. T'as bien raison. Et aux personnes qui nous rejoignent. Coucou Merlinou, salut Prélude Prod, salut Dr Fouf, salut Didi Cody, salut Jengis, salut Jess, salut Steph, salut Natou, salut Manu Chips. Oh, Prélude qui prend un bon de réduction, je note ton petit prénom comme ça je pourrais te donner. Parce que justement aussi, quand on regarde les lives, on gagne des petits points. Et avec les petits points, les gens ils peuvent prendre des petits cadeaux. Et ça, c'est beau. Ça c'est sympa, chouette ça. d'avoir des petits cadeaux, c'est cool. Prélude, je te note sur le premier bout de papier que je trouve. Et je l'entoure. C'est du PQ d'ailleurs. C'est une feuille de papier toilette. Ah, on va passer un très bon live. Vous Oui, avez choisi... de haut vraiment- niveau, hein. De haut niveau. Vous avez choisi le meilleur endroit pour être maintenant. Je ne pense pas qu'il y avait une meilleure activité possible là maintenant. Je pense crois pas. Je suis pas sûre. On est au summum de l'activité ludique intéressante à vivre. Salut Big Jarja. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de jeux Ori Games parce que on est en compagnie de Simon et Tatiana, dans cet ordre-là. Oui. De gauche à droite sur vos écrans. Et c'est l'occasion parfaite, comme vous êtes de passage à Strasbourg, vous êtes venus dans votre besace avec quelques nouveautés et surtout prochaine sortie de Ori Games, histoire de parler un petit peu des jeux qui vont arriver en fin d'année et je pense aussi début 2024. Voilà. Tout à fait. Tout Voilà. à fait. Très bien, j'ai très bien Vous montrez présenté. plein de choses. Tu as très bien présenté, tu as très bien Merci. fait ton travail. C'est exceptionnel. Voilà, et bah je vous laisse. Allez, Salut. Allez, Merci. rendez-vous. Dommage, plus. dommage pour la chaîne. Twitch. Putain, Je suis ça même pas va sûr, partir. à mon avis ça peut être très très bien. Merci, je t'aime plus pour le lien. Ori Games, c'est une société qui fait du jeu de société. Oui. Entre autres, vous êtes connu pourquoi par exemple? On est connu pour It's a Wonderful World, Cerber, The Hunger dans nos créations, Croa Pandai, des jeux famille enfants. Et puis récemment, là, on sort des petites pépites. Vous avez peut-être entendu parler de Planet Unknown. Tout à fait. Voilà. Un super jeu Un super jeu. qui avait un plateau à distribution de sushi que je trouve génial. Ça, Ouais. en fait, ça fait un peu le sel du jeu, j'ai envie de dire. Avec un thème spatial qui a un peu le vent en poupe. Clairement. Bah alors, toi, tu trouves que le vent en poupe, moi, on m'a quand même fait des retours de On en a genre, il y a marre, ras le cul des planètes, Ah stop ouais l'espace. Stop l'espace. Stop l'espace. Stop l'espace. Non, mais stop l'espace. Arrêtez l'espace. Ouais. Moi, j'adore le thème planète, j'adore le thème Bah, moi, espace, J'ai fait, il me semble, si je dis pas de bêtises, j'ai dû dire à un moment, c'est vrai qu'ils font beaucoup de thèmes d'espace, de lune, entre Terraforming Mars, le jeu de dés, Ouais. machin, et aussi beaucoup de trucs nature. Oui. Tu vois, tu parlais de Pandaï ou Croix, machin, beaucoup de trucs avec des animaux, etc. Mais Moi, ça, j'adore. En fait, je trouve que justement, c'est des thèmes dans lesquels tu peux rentrer dans le jeu parce que le thème vient te chercher, tu vois. bah, je trouve que c'est plus clivant un thème spatial. Par vois contre, je suis d'accord. Par exemple, Planet Unknown, la première fois que je l'ai vu, peut le mettre là, si parlons de Planet Unknown en premier. Planète, Non. alors par contre, c'est planète unknown. Hein. Là, il y a un Unknown, N, tu ah vois. ouais Tu C'est vois, Planet Unknown. C'est un N. Planet Unknown. Voilà. Tout le monde l'appelle comme ça, Bah ouais. mais il faut Now. arrêter. Laissez-lui Now. son N. C'est bon. Et C'est la parce haine. que c'est important la haine dans la vie. Le N, Voilà, c'est important. Non, mais c'est une planète inconnue. et parce qu'en fait le but ça va être de récupérer. Il y a un côté un peu Tetris patchwork. On va récupérer des petites pièces et on va devoir créer un petit peu terraformer sa petite planète dans son petit coin. Exactement, c'est un petit concours de planètes. Qui a fait la meilleure planète, quoi, comme si tu faisais un concours de jardinage, mais dans l'espace. Et c'est très cool. Faut agencer au mieux et faire un max de points. En fait, ce qui est hyper original, ouais, donc déjà ça se joue en solo aussi. On peut ouvrir la boîte si tu veux. Solo allez. jusqu'à 6. En fait, c'est un gros jeu. Enfin, c'est une grosse boîte avec une expérience hyper accessible. Et je pense que c'est pour ça qu'il fait un peu parler de lui en ce moment. Enfin, parce qu'il vient de sortir aussi. Et que Bah, déjà, il fait tourner partout. on en avait parlé pendant l'As d'Or. Ouais. Pas l'As d'Or, Enfin, les Diamants d'Or. Les Diamants Non. d'Or. Non, pas les Diamants d'Or, les Pas grave. Sabliers d'Or. Sablier d'Or. T'as vu, c'est le moment où on se rend compte qu'on n'est pas si concentré. Il est quelle heure? C'est bon.
Donc on en avait parlé sur Au la Sablier chaîne d'Or, d'un monde de jeu. d'un monde de jeu. Moi c'est la première fois que j'en ai entendu parler pendant les Sabliers d'Or. Et justement, en fait, il y avait ce principe-là de plateau. Où je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il me semble qu'il y avait une campagne de financement participatif à ce moment-là. Où je dis des bêtises. Il y a eu un Kickstarter d'une Américain. version américaine, Voilà. avec d'autres éléments qui sont pas dans cette version-là retail, parce que c'était un Kickstarter, donc financement, donc ils ont fait craquer le slide. Il y a des trucs en plus, Exactement. Mais ouais, il a... Je sais pas, je trouve que... On l'a repéré sur un salon aux États-Unis, c'est Tiffany qui l'a repéré sur un salon, Ok. et qui a tout de suite été happé par ce plateau de fromage sushi. Ben, c'est ça, en fait. Zebindi, vas-y, tu le fais tourner. Oui. Bah ça c'est vraiment chouette ce côté parce qu'après au-delà du c'est pratique parce qu'en fait quand tu ranges le jeu à la fin de ta partie t'as préparé la mise en place pour la prochaine partie, ça Ouais. c'est assez cool. Et après il y a ce principe quand même de en fonction de là où t'es positionné autour de la table par rapport aux tuiles qui est en face de toi, en fait c'est ça qui va définir ce que tu vas pouvoir prendre pour pouvoir ensuite construire ta petite terraformation quoi. Oui, c'est ça. Si vous ne connaissez pas du tout le jeu, peut-être que là, vous vous dites, ils sont tous tarés, qu'est-ce que c'est? En gros, à ton tour de jeu, tu vas choisir une tuile sur le plateau. Donc, évidemment que tu l'as choisie en faisant tourner, parce que c'est le kiff, quand même, d'avoir un plateau tournant. Bah ouais. Si moi, je choisis celle-là, tac, tous les autres zozos, ils sont obligés de choisir parmi les 2 tuiles devant eux. Donc, en fait, tu vas créer de la contrainte dans ton placement. Une fois que tu as ta petite tuile, c'est simultané. Tout le monde prend sa tuile, la place sur sa planète, et va avancer sur sa corporation spatiale dans les couleurs correspondantes. En gros, tu marques des points en remplissant ta planète en mode Tetris Ouais, et ça c'est et vraiment en chouette. te développant sur la corporation. T'as plein de bonus, de trucs qui vont s'accélérer, t'avances sur différentes pistes de ressources qui te mettent aussi dans le mood d'espace de « Attends, il faut de l'eau sur ma planète pour que les gens survivent, il faut de la technologie, il faut récupérer des météorites parce que c'est dangereux l'espace. » Enfin, tu vois. Le fameux météorite de Strasbourg, Exactement, qui se boit. Tout à fait. qui est tombé hier sur Strasbourg. Ah, il y a un météorite qui est tombé sur Ouais, Strasbourg t'as hier. pas vu les infos? Non. Il y a une voiture, une Clio rouge. Attends, Le toit de la Clio, Attends, il y a un c'est trou une comme météorite ça. ou c'est une Clio rouge qui est tombée du ciel? C'est une Clio rouge avec C'est vrai. un trou comme ça dans le toit. Et les infos hier, ils étaient en boucle sur il y a une météorite qui est tombée à Strasbourg. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai, regarde les les infos. fun facts de Simon. Parce Non, que mais c'est moi, je vrai. croyais que tu faisais une blague parce qu'à Strasbourg, Mais non, je fais pas de blague. on a une moi. brasserie qui s'appelle Météor. Ouais, no D'où la, fake. d'où la Sur un toit de Strasbourg. Ok. No Il fake. semblerait que c'est plutôt un bloc de glace. Coucou barricadé. D'accord. Et... Aux infos, ils ont dit météorite, genre on est attaqué. Ils On ont s'est dit Clio, trop en bien, fait. trop bien pour Planet Unknown, les météorites, c'est comme dans le jeu. Bah ouais. Voilà. Et en fait, c'est tombé juste sur Pas une... du tout, Voilà, c'est- tu vois le trou de la Clio. Météor Hit. Ok. Mais attendez, moi, je vous montre quand même C'était la à Clio. Strasbourg hier. Si on était venu hier, on aurait pu se la prendre. Putain. Ça aurait été trop. Si vous étiez- un trou béant de 50 cm de diamètre a été découvert dans le toit d'une voiture. C'est pas mal quand même. Et ils ont dit météorite, mais en fait, je pense pas. Pas trop. C'est pour fêter votre venue, nous dit Farfa. Exactement. C'était Ouais. Ouais, on thématique. vous a ramené les météorites. Vous êtes accueillis Pas avec ramené une... la pluie, mais. vous êtes accueillis avec une fantastique météorite qui tombe sur une Clio. Ouais, c'est ça. Bah merci pour ce petit point culture. Ouais, ça- Toujours la On culture, apprend. l'histoire, toujours. Ouais. On apprend des choses pendant ces lives, c'est aussi pédagogique. Exactement. Revenons à nos Nos météorites. météorites, tout à fait. Donc après, ça se veut quand même être un jeu plutôt familial. Ah oui, Ouais, c'est facile à jouer. Hein. Familial, je trouve ça toujours compliqué de dire un jeu, il est familial quand c'est une famille qui est pas du tout joueuse, qui va pas du tout aller vers Oui, non, bien ce sûr. genre de boîte, tu vois. Oui, on n'entend pas par là grand-mère et le petit-fils qui vont se dire tiens, on va se faire un Planet Unknown. C'est ça, l'impulsion va pas être forcément familiale, Ouais. mais en fait, n'importe qui peut jouer à ce jeu-là. Ok. Il est accessible à tous et à toutes. Donc en soi, moi je le trouve familial. Mais tu peux te heurter à des gens qui te disent bah, vous foutez de notre gueule, t'as vu la boîte, c'est pas familial ça. Ouais, bah en fait, la thématique, on le disait avant, les animaux, par exemple, sur Croix, tu le sais que ça va être un jeu plutôt familial, du coup. T'as pas de doute, quoi. Mm, mm. C'est vrai que le thème espace, ben, c'est un peu plus froid, c'est un peu plus des vaisseaux, ça fait très penser à Star Wars qui veut être très geek, etc. Merci beaucoup, Evan, pour ton abonnement, merci beaucoup, c'est adorable. Vous créez de l'abonnement, les gens s'abonnent à notre chaîne parce que Ça, je pense c'est qu'ils grâce vous aiment. au Bravo. fait historique. Ça. Je pense que c'est grâce Ça, à la c'est Clio la- c'est rouge la Clio. et la météorite. C'est Merci sûr. Je ne sors plus à Strasbourg sans mon parapluie.
À la recherche de Planète X, je l'adore aussi, oui. Ouais. Très Ouais. chouette aussi. Qui Tout était à dans fait. le même style que Cryptid aussi. C'est de la déduction. Pour le coup, je les trouve hyper différents en termes de sensations de jeu. Mais on a d'ailleurs ramené le petit frère de Planète X qui est sorti tout juste là, tout chaud, sorti du four. Oh, ok. Donc non, jeu de déduction aussi, on a des petites pépites qui sont assez cool. Ouais, sur la thématique du coup Planète X, on reste dans un univers espace, mais on est vraiment sur un autre jeu. Là, on va plus se rapprocher à des jeux. Là, c'est plus science-fiction. Parce que Planet X, c'était vraiment astronomie. Ouais. C'est réellement la recherche des De la astronomes. Planète X. Ouais, de la 9e planète du système solaire, c'est réel en fait. C'est des vrais trucs. C'est en cours quoi. Comme sur du Terraforming Mars où t'as vraiment, enfin toutes les données qu'il a faites, il me semble que c'est des vrais trucs. Sont vérifiés, sont Ouais. checkés. Là, c'est vraiment science-fiction. Planet X, on va dans des planètes qu'on connaît pas, Ah oui, qui là, tu te fais n'existent pas, kiffer, tu terraformes et tout, c'est plus fun quoi. Ouais, en fait, oui, ok, c'est pas forcément l'image que ça envoie. Puis après, le principe aussi de composition avec des tuiles, ça. Là, c'est comme un Tetris. Ouais, c'est ça. Ça rassure tout le monde du coup. Tu dis, ouais, c'est comme un Tetris géant. Ouais. Tu mets Des tes pièces. dominos sur- aussi, ouais. Ouais, complètement. En fait, il y a des jeux qui fonctionnent bien grâce à ça aussi. C'est la composition de domino, tu te dis, ok, en fait, je vais connecter de la même couleur sur la même couleur, ou je vais écraser ça parce que ça va faire je sais pas quoi. En fait, ça, c'est assez immédiat en termes de sensation de jeu. Et même dans les explications, en fait, quand tu vas te dire, bon, bah, c'est du domino, les gens, ils font, ok, j'ai compris. La règle du domino, je l'ai. Oui, Et ça c'est- rassure, du coup, tu viens au jeu facilement. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est trop marrant parce que, par exemple, dans les jeux de domino, t'as pas besoin d'expliquer. Tu dis, c'est comme des dominos. Ok, donc je vais les mettre par couleur, Ouais. par machin et tout. Quand tu dis, c'est comme le tarot. Oui, bah faut faire des plis. Des plis comme quand on repasse. Oui, en fait, il y a des tours et il y a... Non, et en fait, c'est plus ancré, en fait, le terme de Ouais, domino. domino, Tetris. Ouais, voilà, c'est ça. Clairement, c'est hyper accessible dans ce sens-là. Tu l'expliques en 5 minutes. En vrai, hein, le jeu. Et en fait, les plateaux, ils sont identiques, mais il y a aussi la possibilité de faire de l'asymétrie. Tout à fait, et c'est ça qui est très très cool, c'est que c'est une grosse boîte parce que tu as ce plateau, Ouais. mais également des planètes que tu vas terraformer. Tu pètes le matos, Je pète tout le matos. C'est pas ouais. moi. comme ça quoi. Et donc, ouais, D'un côté, elles sont toutes identiques pour la première partie. si on veut jouer sur la même planète, Voilà. et si on veut jouer aussi avec un principe de on a les mêmes potentiels de Exactement. départ, quoi. Et sachant que tout se vaut si tu veux, c'est que donc chaque planète est recto équilibré, verso ouais. et chaque corporation, donc le petit plateau qui est à droite qui te permet d'avancer sur tes pistes et de faire des points, elles aussi elles sont recto verso. Donc tu vas faire des combos et c'est ça qui est trop bien, c'est que tu as envie de tout assembler ensemble. Tu as une corporation qui va vachement marcher avec de l'eau par exemple. Celle-ci. Plus tu as d'eau, plus tu vas avancer. On a Celle-ci, une elle autre. circule comme ça. Voilà. Ah oui, celle-là, elle a cette petite particularité. Oui, donc en fait, comme tu disais, en fait, t'as un système de combo où, en fonction des deux plateaux que tu vas prendre, tu vas créer Exactement. une synergie différente. Donc, Exactement. en termes de rejouabilité, déjà, C'est énorme. Ouais. ouais, tu peux créer plein de modules différents. Ou c'est possible aussi de prendre juste le plateau de base et une corpo. Tu fais ce que tu veux. Tu fais comme tu veux. Tu fais ce que tu veux et tu vas pas être lésé forcément si tu prends le plateau de base parce que tu as peur de t'aventurer sur un truc qui paraît plus compliqué. Ouais. On a fait plein de parties où tu as des personnes qui gardent le plateau de base et qui sont pas forcément larguées en termes de points. C'est juste que les plateaux recto-verso sont plus intéressants en termes de combo de Ouais. points. Donc si tu les gères mieux, enfin si tu les gères bien, évidemment que tu fais plus de points. C'est un Mais petit en peu- fait, c'est des choses qu'on retrouvait, par exemple, dans Seven Wonders, où on a à chaque fois un plateau A, un plateau B. exactement. En fait, le plateau B est plus compliqué, mais si tu le maîtrises mieux, tu peux potentiellement mieux t'en C'est sortir. ça, tu te mets un petit step d'autres choses à gérer et de réflexion supplémentaire. On nous pose la question de qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est Suzanne. Suzanne. Suzanne, c'est la station universelle de stockage en apesanteur des néoblocs. Exactement. Je l'ai sorti de mon chapeau. J'étais pas sûre de moi, les gars. Je peux vous dire. Les acronymes, moi, dans la Et, vie. et regarde pour la rejouabilité aussi sous vos yeux ébahis. Ouais. Donc là, quand tu vas jouer, tu vas choisir une des deux pièces qui est face à toi. Mais quand tu changes de partie, là, tu tournes le plateau du milieu. Puis c'est plus les mêmes pièces qui sont en Qui face. sont l'une en face de l'autre. Eh ouais. Donc C'est ça, quand ça, même malin. ça change aussi beaucoup les parties. Ouais, parce que là où tu te dis, ah, cette forme-là, elle est à chaque fois en face de la barre Ouais. de 3. Eh ben, Non, pour cette partie. Ok. Exactement. Ouais, donc t'as vraiment plein de modules différents. Et c'est déjà comme ça dans la boîte en plus. Le truc oui, est oui. déjà monté, Ouais. c'est trop Ouais, bien. ouais. Je me suis dit, mon dieu, je vais me retrouver Comment encore je vais avec du faire craft. Je suis nul en DIY, je vais faire n'importe quoi. Mon truc ne va pas bien se tourner. Et en fait, non, c'est bon. Perso, j'adore le thème planète terraformation.
je râle de pas avoir précommandé la version Deluxe, oui, parce qu'il me semble qu'il y a une version Deluxe qui va arriver et qui est disponible même sur votre site. si Elle je dis est pas de- dispo là depuis aujourd'hui. Depuis aujourd'hui. Ouais. Exactement. Depuis aujourd'hui, si vous allez Il y sur le a site. des petites quantités, mais si vous voulez vous procurer la version Deluxe de Planet Unknown, c'est disponible maintenant. Et qu'est-ce là. qu'elle rajoute de plus, cette version Deluxe? Des planètes en plus. Dans la boîte de base, il y en a ok. 6. Et dans la boîte de luxe, il y en a 12. Mais pour ceux qui n'ont pas la boîte de luxe, il y a la possibilité de gagner toutes les planètes en plus. Ok. Donc toutes celles que vous n'avez pas dans la boîte de base, vous pouvez les gagner sur toute la saison de tournoi. Parce qu'il y a des tournois qui Ah, trop bien. La saison de tournoi a commencé pour Planet Unknown. Donc vous pouvez réclamer à votre boutique, bar à jeux, etc. D'organiser un tournoi Planet Unknown. Et il y a des kits tournois tous les 2 mois et demi. Il y a une nouvelle planète à gagner. Donc c'est un tournoi sur 1 an. Ok, trop bien. Voilà, et donc les 6 planètes à gagner, on les gagne en magasin, en faisant des tournois. Donc ça c'est possible. Ok, trop bien. Et puis voilà, il y a du matériel augmenté dans la boîte de luxe. Hein, sinon, Il y a ce serait pas- ce qu'il disait, oui, il y a des plateaux creusés, c'est ça? Ouais. Plateau creusé, t'as aussi. Donc là, il y a des rovers dans cette boîte-là qui sont les mêmes, mais les météorites, c'est aussi des espèces de petites météorites Oui, là, plus là- sculptées en. Là, on est sur du meeple en Sur bois. du Là, on meeple est en bois, ouais. Sur du pion en bois. La ouais. version KS, t'as vraiment une météorite qui a une gueule de météorite. celle qui tombe sur les Clio à Strasbourg. Exactement. Il y a des modules Exactement. de survie, ils sont comme ça dans la Voilà. boîte Ok, trop de cool. base. Et Là où puis t'es dans plus la sur boîte une de luxe, ils figurine, sont sculptés sur des petites pattes, vraiment comme des... Ouais, tu des- rajoutes des des éléments un peu en droïdes, quoi. volume, Ouais, etc. Et pareil, les corporations. Il y a 2 corpos de plus, on me dit des boîtes de rangement. Les gens savent déjà, en fait. Ils voulaient vous entendre le C'est répéter. parfait. Voilà. Et merci pour le lien. Il nous a mis un lien justement avec tous les événements. Vous avez un site en fait. Oui, une- donc une sur partie notre événement. site, ouais. exactement, tous ceux qui veulent, enfin toutes les boutiques, etc., partenaires qui veulent organiser un tournoi, ils peuvent s'inscrire sur notre site et voilà, il y a déjà des boutiques qui se sont inscrites, donc ils reçoivent, ils commandent les kits de tournoi. Justement, les kits, c'est les nouvelles planètes à faire gagner. Donc là, il y en a déjà 2 qui sont passés, il y en a 3 qui sont encore prévus, mais ça va s'étaler sur toute l'année. On en fera sûrement aussi à Cannes, du tournoi. Enfin, Trop voilà. bien. Le but, c'est de faire gagner des planètes, de faire connaître le jeu. Mais c'est une super bonne idée en mode tournoi et comme ça se veut assez accessible aussi parce que les règles du jeu fondamentalement sont pas si compliquées. Ça marche bien le mode tournoi, en plus ça fait pérenniser un petit peu le jeu. Il a déjà un peu du succès je trouve. Enfin les gens s'y intéressent vraiment par le système, par ce que ça propose comme expérience de jeu, par l'objet en fait. L'objet Ouais. ludique aussi il est vraiment cool. Ouais. Et certains pour la mécanique, pour la thématique pardon. Et là le côté tournoi marche bien et en plus comme ça peut se jouer de 1 à 6, c'est assez ouf. Le mode solo on en a pas parlé. Il consiste en quoi? C'est une course au scoring en fait. Oui, t'as Mode des solo, objectifs, ouais, t'as ouais. des objectifs. T'as des objectifs à Tu faire. peux aussi avoir des objectifs quand tu joues à plusieurs. Hein. Tu as des D'accord. objectifs avec tes voisins ou des objectifs qui te sont personnels. Et là, tu peux jouer avec des objectifs en solo. Et ce qui est très très cool, c'est qu'on joue simultanément. C'est pas du tour Ouais. par tour. Donc on joue tous en même temps. Tout le monde prend sa tuile en C'est même pour temps. ça que je trouve Exactement. que c'est accessible à tout type de joueurs, même les joueurs casual, enfin ceux qui Ouais. jouent pas très souvent, puisque parfois ça peut être pénible quand on connaît pas trop les jeux, d'attendre son tour, de voir les autres font plein de trucs et tout, à mon tour qu'est-ce que je dois faire. Là au moins on joue tous ensemble, donc Oui, ça. tous en même temps, il Y n'y a pas de temps mort. d'attente, exactement, Mm. donc la partie à l'avance, enfin c'est assez, je trouve que ça permet l'accessibilité au jeu quoi, facilement quoi. On me dit, s'il faut les gagner les tournois pour les avoir, ce sera impossible. Est-ce que la version de luxe sera dispo à Cannes aussi? Il y en aura. C'est une question, il y en aura peut-être en précommande, mais on Ouais. va pas faire un gros stand de version de luxe, clairement pas. Mais c'est une possibilité qu'elle soit dispo en précommande. On n'est Ok. pas encore arrêté là-dessus. Sachant que là, il est disponible sinon dans sa version standard, il est sorti. Exactement, Oui, il est en oui. boutique, il est partout dans sa version classique. Notamment sur le site de Philibert. Philibert, votre spécialiste du jeu. Tout à fait, le spécialiste du jeu de société. Voilà, mais voilà, donc si jamais. Nous, on a une édition limitée, dis donc. Totalement, avec une planète mystère offerte. Vous Une avez des les planètes, en les plus. derniers exemplaires, parce que c'était un premier tirage. Effectivement, il y avait une planète en plus en cadeau, mais je pense là, les stocks de ceux-là sont Donc là, ça doit être les sont derniers. plus chez nous, ils sont que dans les magasins. D'accord. Ouais. Donc Voilà. là, on est sur les derniers exemplaires où il y a Dernier. et c'est une des 6
qu'on pourra gagner en tournoi. Exactement. Et c'est on sait pas laquelle c'est une planète mystère, finalement. Ça, c'est un peu rigolo. Donc, si par exemple j'achète le jeu et que tu achètes le jeu, on peut peut-être avoir pas la même. Exactement. Et après, moi, je peux te dire, tu peux venir avec ta planète chez moi et je pourrais terraformer ta planète. Puis ça crée des connexions, quoi. Je sais pas si vous si tu connaissez gagnes- assez pour terraformer vos planètes mutuellement, mais... Et si Non, tu gagnes la clairement. même que tu avais dans ta boîte en tournoi, bah, tu peux l'échanger avec quelqu'un d'autre, tu vois, après. Exactement. C'est pas Du impossible, troc de ça. planètes. Trafic de planètes. C'est très Pokémon vibe, échange de cartes, j'apprécie. Vous m'avez séduit. Bah oui, pourquoi pas. Bravo. Non, c'est chouette, c'est chouette. Nous, on a toujours un peu sur les goodies, etc. C'est vrai que des gens, des fois, ça crée de la frustration. Ils ont l'impression que leur jeu est pas complet. Là, j'aime bien le principe rewarding. Déjà, t'as aussi ça. Ta boîte, ça la rend un peu asymétrique. T'as 6 versions différentes. Je trouve que c'est plus de la récompense assez chouette. Ça te biaise pas ton jeu, c'est juste de la rejouabilité sur un jeu où il y a déjà beaucoup de rejouabilité. Oui. Donc, on n'est pas trop dans un truc. C'est cool, Non, c'est puis là, une bonne idée. Les C'est tournois, assez ça inédit. permet à ceux qui ont la boîte retail d'accéder quand même aux autres planètes tout au long de l'année. Tous les 2 mois et demi environ, tu as la possibilité. Alors après, c'est chaque boutique qui décide s'ils en font gagner 1, 2, 3, 4 par soirée. Ça, c'est chaque boutique qui s'organise. Mais c'est possible de compléter, entre guillemets, sa boîte retail avec les Oui, et de planètes faire, luxe, enfin, comme je disais, de faire des échanges, etc. Oui, aussi, ouais. Surtout s'il y a des gens qu'on retrouve en tournoi, machin, c'est Exactement. dans les mêmes coins. Trop bien, je trouve ça vraiment chouette, ce petit Ça, c'est Planet notre, Unknown. c'est notre grosse actualité parce qu'il est sorti le 10 et on est le 22, donc il y a 12 jours. Donc il a été très, très attendu. Super bien accueilli en plus déjà. Et là, on est content de lancer les tournois, tout ça, pour faire vivre le jeu, quoi. Et après, une question me taraude. J'imagine qu'au-delà des tournois, il y aura probablement après peut-être des autres choses qui viendront, si le succès est là. Si le succès est là, tout à fait. Va y avoir une extension. Une extension de Planet Unknown. C'est déjà sûr ou... C'est sûr qu'elle va sortir, on n'a pas du tout la date là en visu. Ouais. Mais oui, l'extension sera localisée par nous, Ok. elle sera faite. Ok. Et Bonne voilà. nouvelle déjà. Unknown, pardon. Voilà. J'ai pas relevé, j'ai eu un spasme, Merci. mais sinon Je suis désolé. tout va bien. Donc oui, on va avoir, Ok. avoir une jolie Trop bien. extension. Pour l'instant, on n'en Super dit pas bon. plus ou... On n'en dit pas plus, Ok. voilà, mais verra, déjà, vous avez bien à faire Ouais, déjà, il y a, avec toutes les votre versions. gros bébé Planet Ouais. Unknown. Donc testez les planètes, les corporations, faites des combos de zinzin. Hop. Et comme Simon changeait en disant hop juste avant. Ça rajoute votre setup. du background. Exactement. Parce que dans l'espace, normalement, ça fait pas de bruit, mais là, on t'entend. Mais là, on hop. peut, nous. On fait Exactement. tout le Là, on bruit, nous. Supermoon en anglais, on dit. En anglais. En anglais. Oui. Conclusion, jouez-y, Jess, c'est une très bonne C'est conclusion. une excellente conclusion. Et une super transition pour Il a l'air cool. Ce n'est pas un jeu sous-marin, Sylve, sinon il aurait été cool. Sinon, il aurait été cool. Voilà. Ça aurait pu aussi. Ça aurait pu, c'est vrai. Bah, il y a des flottes quand même dans l'espace, Oui, Il y a des bah, flottes de l'eau. spatiales. donc ça marche. Mais là, t'arrives pas en mode vaisseau spatial. Et il y a de l'eau quand même sur les. Sur les- certaines Il y a de la planètes, flotte. oui. Il y a de la flotte, donc ça marche. C'est ok. Ok, donc ça c'est pour Planet Unknown. Voilà. Merci. Bah, en plus, et il me semble qu'on fait dans l'ordre chronologique des choses. Qui sont Par rapport on à peut ce faire que ça. vous avez. On n'avait pas prévu, mais on va faire ça. Mais si, C'est c'est une bonne ça. idée, ça, non C'est bien, C'était ça, grave ouais. prévu. Calendrier. Pourquoi tu dis ça Depuis le début. C'est grave prévu. Moi, c'était prévu dans ma tête. Je voulais pas, Bah, je moi vous ai pas aussi. dévoilé mon plan diabolique. Non, mais psychologiquement, ça avait du sens de se dire. Ouais, on fait bah de en fait l'ordre, tout généralement c'est chouette parce que là on parle d'un jeu où on sait directement les personnes peuvent l'acheter si elles veulent le voir, etc. Donc ça c'est cool. Exactement. C'est l'actualité brillante et c'est un vrai bon jeu qui a vocation à rester aussi dans le temps. Donc ça c'est chouette. Je dis pas que les autres moins, mais en tout cas Non, celui-là mais il a... faut il a cette aussi. vocation-là. Très attendu. C'est ça. Maintenant qu'il est là, il va s'installer. pour T'as un des moment. jeux qui ont une durée de vie qui est plus courte que d'autres et c'est pas grave, surtout Oui. vu le nombre de sorties qu'il y a actuellement, faut l'accepter. Oui, c'est ça. Oh, espèce de Le spoil. prochain qui arrive dans l'ordre du coup chronologique de, si vous regardez ce replay en 2024, peut-être que tous les jeux sont déjà sortis, mais en tout cas, à l'époque, il y a de cela en l'an de grâce 2023, eh bien c'était Espèce disparue du coup qui arrivera prochainement. Il est sorti. Il est déjà sorti. Il Voilà. est sorti Vendredi. ce vendredi là. Oui, d'accord, ok. Bon voilà. Il est Donc sorti il est déjà ce dispo. vendredi.
Donc à la recherche des espèces disparues, qui est un jeu de déduction et de logique, et donc qui est le petit frère de À la recherche de la planète X. Dont on parlait tout à l'heure. Et c'est un jeu de déduction qui est très cool, tu peux totalement... Je voulais montrer le dodo. Le dodo, où, en plus c'est bien, on voit un petit peu l'ambiance. C'est un jeu qui se joue avec une application. Ok. Planète X, c'était déjà le cas. Et c'était ça. déjà Alors, le cas. il me semble que vous avez un compagnon, c'est ça? Ou c'est une Un application compagnon. dédiée? C'est le Renegade Un Company. compagnon. Ah oui, a companion. Si, tout à fait, c'est Renegade No, Game no. Studio. Pardon. C'est un jeu qu'on localise avec Renegade Game Studio. Renegade, tout à fait. C'est les mêmes auteurs que La recherche de la planète X, et donc même système d'application qui te permet de faire absolument tout avec en termes de recherche. Donc là, on est D'accord. sur une version plus immersive du jeu de déduction de À la recherche de la planète X. Ok, Là, on va rechercher des espèces donc en voie de disparition d'accord. pour les sauver, puisque Oh. pour Pas pour sauver les ces manger. espèces, il faut d'abord les localiser. Non, on va pas les manger, on va les sauver. S'il vous plaît, je suis végétarienne, arrêtez. Arrêtez de Stop. manger les animaux. Simplement un sac. Surtout s'ils sont en voie d'extinction. Exactement. Et donc on est des scientifiques et on part sur une île Wow. de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors ça c'est le plateau hardcore. D'accord. Mais C'est mettons recto le verso. plateau. Donc comment on sait que Ça, c'est recto vous verso? savez que c'est recto verso, comme ça c'est fait. Oh, c'est une Donc, belle île. Sur cette île de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Oh. en Indonésie, Il y a un bateau. il y a un bateau qui sert uniquement à ranger Les jetons. tes jetons. Mais C'est joli. ça fait Mais c'est plaisir. joli. Ça fait grave plaisir, c'est très joli. Donc ce plateau, il te permet de visualiser l'île que tu vas aller fouiller. Et en gros, le Ok. principe, cette mécanique de déduction... Alors, les gens n'ont pas vu, mais vraiment, il m'a juste posé une pochette dans la main. Ça, c'est des pochettes avec le matos de chaque joueur-joueuse. Exactement. Ok. Et tout le monde n'a pas le même matos. On voit un peu sur les pochettes, à chaque fois, il y a des petites icônes différentes. C'est pour se Exactement. rappeler qui est Chacun quoi. est une ou un petit scientifique. Donc il y en a qui prennent leurs photos comme as, Ah. hyper experts. Il y en a qui sont avec leur longue vue. Ah oui. Voilà. Et donc la manière dont tu vas déduire en fait où est l'espèce disparue, parce que Ouais. c'est quand même C'est un peu le but un du peu jeu. le but du jeu. Tu vas faire des points en faisant des bonnes observations sur ce qui se trouve dans l'île. En D'accord. gros, dans l'île, il y a des animaux ou des zones vides. L'île, D'accord. elle est divisée en 16 zones. Ok. Donc, Dans il y a- chaque zone, il y a un chaque truc. zone, c'est un petit hexagone. Hexagone, 1, 2, 3, 4, Exactement. 5, 6. Chaque zone, un hexagone. Et soit il y a un animal dedans, soit c'est vide. D'accord. Il y a différentes espèces qu'on voit ici. C'est l'application qui définit s'il y a des animaux ou pas? C'est l'application qui va générer le placement de tout. De tout. Donc Ok. vraiment, là, c'est Ça infini. change hein. à chaque fois. Et c'est indispensable de jouer avec l'application. Indispensable. Ah oui, Ok, ok. Elle est gratuite, elle est hyper En bien français. faite et elle t'aide quand tu es dans un jeu de déduction à bien noter les trucs que tu as trouvés. en fait. D'accord. Parce que Ouais, c'est ouais. bien joli de trouver des informations. Il y a un système de vérification qui va t'aider à bien noter tes trucs. Parce que chaque joueur-joueuse va avoir cette petite feuille Exactement. pour noter toutes les infos qu'il récupère. Exactement, qui, d'ailleurs, à faire attention, est orienté en fonction de là où tu es sur ton plateau. Ah, C'est que là, on que va tu tous vois bien être la- tous et toutes être autour de l'île. ok. Si je suis au nord du plateau, je vais prendre une feuille nord pour pouvoir bien avoir la localisation et la forme de mon île. Ah, si mais tu c'est veux. génial. Ok. Ok. Donc c'est pour ça que là, je vous C'est pour montre ça un qu'il y petit en peu. a. Il y en a une tripotée de tripotées. Ah oui. Il y en a 4 Exactement. différentes en fait. Voilà. Ok. Donc comme ça, tu l'as dans ton sens. T'as pas été dans ton sens de table, etc. Exactement. Trop bien. Ce qui est intéressant, c'est que chaque espèce d'animal qui va être sur cette île Ouais. a des règles logiques qui lui sont propres. En gros, les couscous, ils sont codépendants affectifs, ils sont à une ou deux cases les uns des autres, si tu veux. D'accord. Le crapaud, lui, il est adjacent à des zones vides parce que le crapaud qu'il n'aime pas les gens et qui pue la race. Ouais. Le python, il y en a qu'un. Il peut pas être à côté des couscous. Donc déjà, tu commences à créer des relations les uns avec les autres. Et les loris, ils se baladent en faisant un losange. Ils sont tous reliés sur une forme de losange, comme ça, D'accord, les uns ok. aux autres. Donc Ok. en fait, tu vas faire des recherches sur des zones Ok. et sur des espèces. Et on va te donner des informations sur l'application. Tu vas chercher en bateau, tu vas rechercher à pied, tu vas poser des pièges photographiques, tu vas poser des questions aux villageois aussi. C'est des trucs qui n'étaient pas forcément d'ailleurs à la recherche de la Planète planète X. Ce côté très immersif. Tu fais des Ouais. actions qui ont du sens. Là où c'était plus mat, plus sec le côté L'espace. tu cherches dans l'espace, Ouais. qui moi me plaît beaucoup et qui plaît beaucoup aux gens qui aiment à fond la logique et la déduction. Et t'en as, ça les perd, alors qu'en fait ils sont bons en Bah, logique, tu vois. Moi j'aimais bien dans Cryptid. Ouais.
l'espèce de logique avec la tanière. Enfin, en fait, dans ma tête, ça fonctionnait bien aussi pour ça. Parce que le storytelling, il t'aide dans la méca. Et là, je trouve que c'est pareil aussi. C'est assez chouette de se dire, ok, lui, il pue de la gueule, donc il est tout seul. Lui, il s'aime bien, donc ils sont à côté. Et en fait, ça, déjà, dans la méca, c'est beaucoup plus simple à appréhender. Que il y a d'autres jeux avec des virus, etc., qui avaient ce principe-là, où là, moi, entre savoir si les Agamemnon-23, il est parallèle au 26, parce qu'en fait, c'est un chromosome de machin, ça me perd, parce que c'est pas concret. Là, les animaux, c'est plus facile, quoi. Ouais, t'as plein de moyens mémotechniques pour te dire machin est pas à côté de machin, etc. Ce que je vous ai pas dit, c'est quand même ce qu'on cherche, c'est que là je vous ai parlé des animaux lambda que tu croises à tous les coins de rue. À tous les coins de rue, ouais. C'est pas vrai, il y en a Couscous, un par zone. notamment. Un par zone. Le couscous, il y en a évidemment à Le tous les couscous. coins de rue. C'est un vrai animal. Ouais, je savais pas que ça existait. Du coup, quand tu l'as dit au début, je me suis dit, Elle se fout de ma gueule. ouais, je me suis dit, t'inventes un animal qui s'appelle le couscous. Bien sûr. T'aurais pu l'appeler la bouillabaisse. La bouillabaisse, par exemple, voilà, qui est pareil. un animal qui vole. Et, À Ou la une ou deux choucroute, zones, parce les que- unes des autres. choucroute pour l'Alsace. Strasbourg. Exactement. Très bien, très bien. Non, Et- c'est Mais un non, vrai couscous. C'est un vrai couscous. C'est une vraie chose. Et donc ces bêtes-là, ces jolies bêtes, vont te permettre de trouver l'espèce disparue. D'accord. C'est quand même le truc que tu recherches. Ok. L'espèce disparue, il y en a 6 différentes. Donc c'est les cartes que tu montres C'est là. les cartes que je te montre là. Tu choisis On au peut début de ta montrer là, si tu partie, qu'est-ce que tu veux rechercher? Donc là, Qu'est-ce par qu'on exemple, trouve le kangourou Arboricole du Mondowea. Ouais, tu l'avais presque. Je l'ai tenté, Ouais. tenté en fin temps. Ok. Donc là, t'as 6 cartes, ça va être et ça c'est dans l'application, tu vas définir au début. Exactement. Tiens, je cherche tel animal. Tu choisis ta carte. Pareil, les espèces disparues, elles ont chacune leur règle logique qui leur est propre. Donc, par exemple, là, le kangourou, il se trouve pas dans le même type de terrain que le python. Donc si tu trouves le python, tu sais qu'il est dans la forêt, tu sais que Bah, du coup, Le tu- kangourou ne sera pas là. arboricole du Tu coches sur Honduras ta case, ne t'as sera tous pas là. les symboles d'animaux. C'est très chouette. Tu fais tes déductions au fur et à mesure. Tac, 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 tac. Tu vas aussi avoir des cartes c'est que tu vas hyper pouvoir satisfaisant, choper au ça. marché qui vont te donner des améliorations de jeu. Les fameuses personnes aussi que tu peux rencontrer pour... Les gens, les gens, bonjour, les humains. avez-vous vu un python dans les S'il vous plaît. parages, SVP, et sinon, est-ce que je peux rester dormir, tu vois, enfin... Bien sûr, et manger un couscous. Et manger un couscous, Pas l'animal. of course. Pas l'animal, sinon ça perd de son intérêt, C'est ça. tout le jeu. Hein. Mais voilà, ça, ce côté carte d'amélioration aussi, amène cette dimension jeu, je ne sais pas purement logique, Ouais. et qui va C'est péter plus le chaleureux. blocage de le certaines storytelling, personnes. vraiment. je trouve. Exactement. Enfin, t'as vraiment une progression de... Tu te Ouais. balades sur cette île, tu vas chercher des infos, tu vas voir les villageois et Ah ouais. villageoises, tu vas... Et ça, c'est chouette. Pourquoi il y a un paravent? Puisque c'est de la déduction, donc chacun sa merde. Donc, moi, Chacun les a trucs son que j'ai petit trouvés... paravent. Tu notes. Ah, derrière ton paravent, Ouais. bien sûr. Et tu ne Cache. montres pas aux autres, Exactement. comme les gens qui mettent leurs mains au bac pour pas que tu copies Voilà. sur eux. Le classeur. Merci Noémie, grâce à toi, j'ai eu que 8. Ah bon. Et l'intérêt, Noémie, si c'est tu nous que regardes. il y a toutes les règles qui sont rappelées. Donc, Ah. Exactement. toutes les règles de déduction, de recherche, etc., toutes les actions que tu peux faire, tout est détaillé pour savoir comment tu te débrouilles dans le jeu, quoi. Exactement. Comme je disais, dans Planète X, je trouve qu'on a vraiment l'impression d'être en train d'étudier l'espace, même si pour certains c'est un peu froid. Ouais, c'est ça la différence. On nous disait aussi, est-ce que Planète X est un peu plus dur, plus facile ou plus dur que celui-ci? C'est à peu près équivalent. Pour moi, c'est j'imagine. équivalent puisque tu peux adapter le niveau de difficulté grâce à l'application. Tu choisis au départ de ta partie le nombre d'indices que tu veux. Donc, si t'es hyper chaud, tu dis moi je connais tout, je l'ai vu en long, en large, en travers, je Ouais. prends 0 indice. Ou alors tu commences avec 12 indices, ou 8, ou 6. Ouais. Ce qui te permet de aussi jouer avec des gens qui sont très chauds en déduction et des gens débutants sur une même partie. Et ça, c'est très cool. Je peux jouer avec Simon. Qui est pas ça, chaud c'est en chouette. déduction. hein. Moi, je Ouais. ne suis pas du tout un génie en déduction, mais ça passe. mais Ouais, j'aime ouais. ça. C'est le Je- gros point fort du jeu. C'est Ouais. que des gens de niveaux différents sur cette mécanique-là peuvent se retrouver sur la Ouais. même partie, ils vont jouer ensemble. Parce que justement, comme Tu disait vas pas Tatiana, avoir un décalage. tout le monde commence pas avec le même niveau d'info, Ouais. Ouais. mais on joue tous sur la même partie. Et ça, c'était pareil dans Planetic, c'est pareil là. C'est ça qui est très bien. Mais du coup, pour répondre à la question, il n'est pas plus dur. En fait, ça va dépendre de ta manière de réfléchir. T'as Ouais. des gens qui vont plus réussir sur Planet X parce qu'il y a moins de fluff autour. Ouais. Et C'est du plus coup, abstrait. voilà, c'est plus abstrait et Et plus celui-là est direct. plus Donc concret. tu te concentres Ouais. sur ce qu'il faut, quoi. Et t'en La as qui n'arrivent différence- pas sur Planet X et qui Voilà. là comprennent tout parce que je Il y a du mets des fluff. images. ouais. Là, c'est très visuel. On se déplace sur la map
On se déplace Ouais, sur y a ça l'île aussi. avec son petit bonhomme. Ouais, Du coup, c'est très visuel. Tu repères, ça peut pas être cette zone-là parce qu'elle est à côté de celle-là, etc. Mais ça dépend des cerveaux de chacun, abstrait ou concret. Il y a quelques personnes aussi qui te font des gros bisous et qui disent donc merci pour le petit pitch. Ah, parce mais que merci, trop c'est vrai cool. qu'on n'en a pas parlé, mais tu t'occupes de aussi faire des petits pitchs. Donc n'hésitez pas à regarder Tout aussi à toutes les fait. vidéos que fait Tatiana sur la chaîne Dory Games sur YouTube. On a une chaîne YouTube où je vous pitch nos jeux, là. Là, on est chill. Là, on le fait en mode chill. Mais je le fais en mode un peu plus vénère. Bam, 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 que t'es monté. Que Et t'es c'est- monté. Et c'est hyper chouette. J'adore regarder tes Vas-y. petits pitchs. Voilà. Merci Ariana. beaucoup, Ariana22. Le peuple réclame un petit pitch improvisé en direct. C'est un peu ça, mais en plus. Là, je vous fais des c'est petits pitchs. un long chill. pitch. C'est Un un long long pitch. C'est un long pitch. Exactement. D'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi les pitchs, ils vont pas au sport d'hiver? Parce qu'ils savent pas skier. Ah putain. Tu l'as? Pas Ouais. skier. Et on me l'a déjà Ok. fait. En plus. On me l'a déjà fait et j'avais oublié. C'est cadeau. Planet X, j'ai réussi le mode génie. C'est justement très cool de pouvoir monter le Putain, bien, niveau ouais, de genre. difficulté au fur et à mesure qu'on joue. Du coup. Ouais, Ouais, Génie, c'est 0 indice. Tu commences. Bah ouais, c'est Tu chaud. te débrouilles quoi, c'est Ouais. ultra chaud. Ouais, c'est- Bah, ça c'est bien, cette courbe de progression. Ça prouve aussi que c'est des jeux où plus tu joues, plus t'es bon. Normalement, Clairement. si tu joues contre une personne qui découvre le jeu, tu devrais normalement l'éclater parce Oui. que tu as eu cette courbe de progression, t'as appris. Donc bravo Aurore la personne, tu vas pouvoir ridiculiser les gens avec qui Ouais. tu joues. Et y a- celui-là a aussi un mode solo d'ailleurs, hein, D'accord. comme Planet X. Ce qui est trop bien quand tu veux poncer un jeu de déduction, que personne autour de toi n'aime ça, mais que toi Ou si. n'est dispo, ou n'est il est dispo. très tard, et tu n'arrivais pas à dormir. Et tu te dis, Exactement. allez, je vais me faire un petit espèce disparu. Et ça, c'est très kiffant en solo aussi. Et aussi, le point fort de ce jeu, c'est le premier qu'on sort avec une nouvelle technologie de fabrication. Ok. Donc celui-ci, il est en encre de soja. Mm. C'est l'encre la moins polluante. Et le papier, c'est du papier de canne à sucre. C'est le plus cher, je crois, enfin pour nous. Mais Ouais. c'est celui qui se recycle le mieux. D'accord. Et dans le jeu, il n'y a pas de plastique, ni emballage, etc. Seulement l'étiquette scotch pour fermer sur les Ouais. côtés. Mais sinon, il n'y a pas de thermo en plastique ou quoi. Et il n'y a pas de pochette zip en plastique. Ouais. C'est des pochettes en papier, En papier, recyclé pour ranger les pions Ouais. et tout ça. Ouais, c'est cool. Bah, Donc, sachant que parce que tous les c'est jeux une n'ont pas demande forcément- aussi maintenant d'une certaine partie des joueurs d'avoir des jeux de plus en plus. Et c'est assez en cohérence aussi avec la thématique du jeu. Bah, c'est ça, il a été éco-conçu au maximum sur les choses où on pouvait faire des efforts. Tout ce qui a pu être éco-conçu l'a été. Et donc, Donc il y a nous, des c'est gens très qui chouette. qui sont sensibles à ça, donc c'est bien de le rappeler aussi. Bah justement, alors je sais pas si il disait jeu éco-conçu, papier de canne à sucre, bagasse, impression en encre de soja, pas d'emballage plastique. Voilà. Un jeu à manger sans modération. Exactement. absolument, ne mangez pas vos jeux, car après, vous ne pourrez plus y jouer. C'est vrai, c'est Et vrai. vous pouvez vous- Merci pour la planète. Du coup, il Ouais. peut se manger. Stylé la démarche, sympa, l'éco-conception. Oui, ça c'est chouette que de plus en plus d'éditeurs prennent ce risque-là. Ouais. Des fois, en plus, c'est comme tu le disais, ça peut être onéreux Oui. de choisir ces options-là. Mais au final, on n'a pas un jeu qui baisse en qualité, on a quelque chose qui est plus durable aussi, donc c'est Et cool. puis le matériel, enfin, si Ouais, on le sait pas, on ne voit on le pas sait que pas. Ouais, ouais. c'est vraiment très ressemblant à ce qu'on a l'habitude de voir. hein. Mais même le plateau, il est vachement quali. Et on disait oui. aussi, il y a. Bah, il gondole pas. Il y a un mode avancé de l'autre côté, Ok. avec une île vraiment qui ressemble plus à une île ronde, tu vois. Ouais. La difficulté va se faire dans l'action enquêter en bateau. Quand tu D'accord. enquêtes en bateau, c'est pas ce bateau-là, mais c'est toi avec ton petit bateau et tes petites rames sur ta tête. Tu enquêtes sur tout ce qui est en bordure. de D'accord, l'île. sur les côtes. Voilà. Sur l'autre côté, il y a plus de cases sans bordure, et donc C'est l'action plus enquêter compliqué, en ouais. bateau est plus compliquée. Et même pour visualiser. Voilà, c'est... Au niveau des déplacements, est-ce que ça. Ouais, pas grand-chose. En fait, c'est vraiment Ouais, c'est pour vraiment l'action sur le- enquêter en bateau. Ah, ok. Parce que l'action d'enquêter à pied, tu as aussi des montagnes qui sont placées ici, qu'on voit pas. Normalement, tu Ils rajoutes des sont petits... infranchissables. Tu as des petites Ah oui, montagnes que tu T'es obligé rajoutes. de faire le tour de la montagne. Voilà, à cheval. la montagne pète l'adjacence aussi par rapport à tes règles logiques et à tes déductions. Ok. Oh, il y a des petits exactement. pions en montagne dedans. C'est purement visuel, Très mais chouette. c'est une énorme aide parce Ah ouais, que de ouf. Ouais, si on tu dit peux que très vite pas oublier. passer de là à là, bah, Tu comprends tout de suite que Tu entre comprends ici et tout ici, de tu peux suite. pas y aller, quoi. Ouais, c'est bien. Exactement. Ok. Et c'est un jeu qui a été traduit avec une volonté inclusive.
Donc, Ok. c'est Tiffany qui était la chef de projet dessus et qui a vraiment bossé sur le côté inclusif de la règle en utilisant personne, les scientifiques, qu'on soit sur quelque Oui. chose du moins genré possible, Oui. que ce soit lisible, digeste et inclusif. Et c'est Oui, c'est vrai très que cool. Dans le jeu de société, l'écriture inclusive, c'est pas toujours le moyen le plus simple pour comprendre, parce que la compréhension, même de manière générale, le wording dans le jeu de société, des fois c'est très très dur. C'est vrai que, et c'est chouette d'avoir des... Je sais qu'il y a plein de manières différentes. Des fois, il y a la moitié des règles qui sont écrites au féminin, l'autre moitié au masculin. Là, on a fait un jeu où on a tout écrit au féminin, parce qu'on se dit, bon, vas-y, il fallait en choisir un des deux. En fait, rester cohérent, c'est chouette en fait de développer ces... de montrer qu'en fait ça marche très bien aussi dans l'explication. C'est ça en fait. En fait, tu te poses pas la question. Il Ouais, n'y a c'est pas ça. un moment où tu te dis Attends, quoi, voilà. oui, Non. machin, etc. Non, c'était vraiment un joli boulot. Et ça, c'est sorti là vendredi, donc Et c'est sorti c'est vendredi. disponible si vous regardez cette vidéo désormais maintenant, et c'est très très chouette. Et donc si on aime Cryptid, si on Ouais. aime À la recherche de la planète X, Ouais. on est sur un nouveau système quand même, ça reprend les bases, mais on est sur un Exactement. jeu qui est complètement différent. Et si on connaissait pas ce principe-là, on n'est pas perdu, parce que ça reste quand même quelque chose, si vous aimez le fluff, si vous aimez un peu la Ouais. déduction, j'aime bien ce que ça fait à la tête quand il y a le moment du... C'est exactement ça. Et ça, c'est vraiment chouette. Le moment où tu fais... Alors attends, si lui, il peut pas être à côté que... Mais mon Dieu, mais en fait, c'est ici. Ah, le shoot d'adrénaline, il est incroyable. Et mais je le Ça, c'est compare cool. un peu, même quand tu joues en solo, bon, ça tu l'as pas, mais quand tu joues à 2 ou à plus, la sensation quand tu joues avec des gens, un jeu de déduction, de qui va capter d'abord. D'accord, ouais. Et donc La là, première personne qui va faire... Oh et puis les gens ils font leurs actions, et puis il y a des petits bruits dans l'appli. Donc quand tu appuies sur un truc, ça te crame pas, ça te dit pas bravo, vous avez trouvé, mais ça fait des petits bruits de vagues, des petits clics, clics. Donc quand tu vois les gens cliquer, t'es en mode pourquoi ils cliquent, pourquoi elle fait ça, Pourquoi je comprends pas. Est-ce qu'il est en train de trouver? Et j'ai vraiment l'impression, je me suis fait cette comparaison récemment là, dans une dernière vidéo où j'ai l'impression d'être à l'épreuve d'orientation de Koh-Lanta, je sais pas si tu vois, et tout le monde est dans la même zone. Ouais. Et Et t'as ce stress du... et- C'est bon, j'en ai un. Et en même temps, Ouais. les gens se croisent comme ça, ils font genre bonjour, voilà, et ils font genre ils savent rien. Alors qu'en fait, ils Ils ont plein savent d'infos. Ouais. Et c'est juste balle des faux culs. Et moi, ça me fait beaucoup rire. Et je fais totalement ça. Je suis en mode, oh, c'est dur. Pas du tout. Pas du Pas tout. du tout. Là, il me manque une info et je l'ai, le truc. Et je suis tranquille, je sais Voilà. exactement ce que je veux. Parce que c'est compétitif. Donc tu C'est ça peux que j'adore. avoir trouvé, mais pour pouvoir le finir, il faut attendre ton tour. Donc quelqu'un peut finir. Ah oui, et couper l'herbe sous ce le qui, pied. est, Exactement. ce qui est cool et ce que moi j'adore dans le côté vraiment très, très carré, il faut avoir trouvé les infos, tu peux pas réussir sur un coup de bol. Ouais. Là, au cryptique, Ouais. tu peux avoir un facteur chance Si t'as un peu de qui est aussi cul, ouais. trop bien parce que ça le rend hyper accessible, hyper familial. Là, il n'y a pas de facteur chance, les gars. Si tu veux valider ta réponse de l'espèce disparue, il faut que tu me valides également 2 zones adjacentes. Il faut que tu me dises, à côté de l'espèce disparue, en zone 5, il y a un crapaud, et en zone 4, il y a un lori. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Il y a Laurie aussi. Il y a un lori. C'est ma meilleure amie. Voilà. Mm. La meilleure C'est amie pour ça du qu'il se balade couscous. en losange. Alors, me demandez pas pourquoi, Pourquoi je mime le losange. Ouais, le losange. Comment tu mimerais un C'est losange génial. Ben, je ne sais Mais j'aime comme cette ça. phrase, Laurie c'est la meilleure amie du couscous. Bah, ouais. J'aime beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Alors qu'en fait, ils ont aucun rapport les uns avec les autres. Hein, mais non. Attends, ça ressemble à quoi un couscous? Un couscous, ça ressemble à un petit marsupio, n'est-ce pas Là, sur la couverture, c'est une recette d'hyper... C'est un C'est le kangourou. kangourou arboricole du Gondiwa. Le fameux. C'est lui. Le fameux, absolument. Oh, le couscous. Je C'est vous montre à quoi ressemble un le marsupial. Il est trop mignon. couscous. Ok. Alors, trop mignon. Bon. Tout est On relatif. dirait Simon. Mais... Et il a pas le chapeau. Simon... Non, mais c'est entre Ouais, le le chapeau. furet et le... Celui dans l'arbre. singe. tout à gauche, là. Ouais, c'est un espèce C'est un de lémurien, ouais. Oula, il a pris Celui-là, des il est drogues mignon, dures. celui-là, regarde. Lui, il est mignon, ouais. Bah Ouais. oui, hein. Le nez chelou. Le nez est chelou. Effectivement, on dirait une truffe. C'est une, Mais sacrée c'est une truffe d'ailleurs. en C'est une fait. truffe. C'est une truffe, mais une truffe. On dirait. C'est un couscous truffé. Donc ouais, c'est un couscous truffé, c'est incroyable. C'est fou. Ça fuse dans tous les sens, j'espère que vous arrivez à suivre chez vous, ça va super vite. Nous, on suit pas. Mais... Comme je disais, le rat des nuages, c'est encore plus mignon. Qu'est-ce que Un rat c'est des nuages. Ok, je connais pas. Si vous mangez vos jeux, vous ne pourrez plus y jouer tout simplement car vous serez mort. C'est grave vrai. C'est hyper vrai. Ça peut, surtout si c'est des gros blocs de plastique, c'est effectivement compliqué à éjecter.
Merci beaucoup. Donc ça c'est Espèce disparue qui est également disponible. Oui, depuis ce vendredi. Depuis ce vendredi. D'ailleurs, j'en profite parce que moi, c'est quelque chose que j'adore en tant qu'humain, c'est que vous possédez un calendrier sur votre site des états d'avancée, un espèce de planning en fait des sorties. C'est vrai. De ce qui va arriver. Donc n'hésitez pas à regarder sur leur site si vous aimez la ligne éditoriale d'Ori-Games. Vous avez Exactement. globalement ce qui est dispo, ce qui revient, Ce l'état qui va d'avancement des sortir, produits, quoi. Donc ça c'est assez cool d'avoir ce plan d'ensemble en fait, la feuille de route, c'est exactement ça. La feuille de route de tout ça. Ouais, Qui est à super bien jour, qui est presque à jour de ce que je vois. Voilà, c'est pas mal. Hein. Mais oui, on communique aussi beaucoup sur nos réseaux sociaux, sur YouTube de temps en temps. J'essaye de faire des petites infos où je parle, je fais plus. Tu l'as fait trimestriellement. Mais juste fait. D'abord c'était chaque mois, puis trimestre. Voilà. Puis on sent. À Tu sais, quand tu dis je vais le passer euh, au trimestre, c'est que tu te dis ouf, je pense qu'on a plus trop je le temps. je savais. Et puis à partir du moment où j'ai dit on va faire tous les trimestres, c'est la dernière que j'ai fait. Ouais, je crois. Ah ouais. Et On a maintenant fait je une fais. trimestrielle. Ouais, mais elle était. Et juste après celle-là, tout le monde m'a dit de partir en vacances. Le plus grand nombre de commentaires, c'était il faudrait que tu partes en vacances. Parce qu'en fait, ça se voyait que j'étais Quelle fatiguée. bienveillance. J'étais fatiguée, mais. Mais c'est bien dit quand même, pas en vacances. Plutôt que ton énergie est vraiment au faible. Ah non, justement, c'était l'inverse. C'est que j'avais de l'énergie, mais. Trop d'énergie. Ah oui. Oula, faut qu'elle se calme, la dame. Va dépenser ton énergie Je suis à allée me Center calmer. Park. Je suis pas à la Center Park, mais je me suis bien calmée. Et maintenant, je fais les petits cafés sur Instagram. Où en fait, je fais plus de grosses vidéos YouTube. Juste, je vais prendre mon café. Et quand j'ai le temps, je donne un peu les news, quoi. C'est Donc, bien. sur les réseaux, on vous balance les trucs. Et là, Simon vous installe du lourd. Du gros lourd. Du gros lourd. J'ai vu également aussi franchement, au début, je pensais que tu faisais une blague par rapport au nom, genre il fait un blague comme un blague. Comme un blague. Bitoku qui était sorti. Je me suis dit non, en fait, c'est totalement fait exprès parce que c'est la thématique du jeu. De quel jeu on parle? Vous ne savez pas parce que vous ne savez pas encore. Eh bien, non, ce n'est pas de Tintin. Ça devrait arriver un jour, peut-être, un jeu Tintin. Mais là, non, c'est Shipatsu. Shipatsu, du coup aussi. Ça dépend de ton accent. Shipatsu. C'est les couleurs, tu sais. Shipatsu. Bah, je pense que le kanji se lit Shipatsu, tu as raison. Parce que je lis couramment le japonais. C'est du japonais? C'est pas du tout du japonais. Le Shipatsu, c'est une technique ancestrale bien connue de maîtrise des sphincters. Que tout le monde pratique. Que tout le monde pratique quotidiennement pour garder une vie sociale, finalement. À peu près, hein. Finalement. Shipatsu, tant qu'on y est, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Shipatsu? Alors, dis-nous. C'est un petit jeu d'ambiance, de soirée. Vraiment, ça joue de 3 à 6 joueurs. Une partie, c'est 20 minutes. C'est un jeu dans lequel nous sommes tous et toutes au bord du gouffre. Au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Nous commençons finalement plutôt confiants sur notre capacité sphinctériale. Ouais. La jauge de Sims est pleine. Jauge de Sims est pleine. Tout à fait. On est au max de la jauge. Là, la jauge est au max. On se trémousse. Et on va faire monter cette pile de pression, donc la pression commune. Petit à petit, on va ajouter des cartes qui vont s'additionner. J'ai mis la pire carte immédiatement. C'est encore la pire carte. Ah, il y a un rouleau de PQ avec dans le jeu ou... Ça, c'est pour le fluff. C'est un goodie. C'est un goodie pour la... C'est un goodie que tout le monde achète. Pour le barrageux. Pour ce soir. Je vous cherche des petites cartes pour vous faire comprendre. Ah, ok. On peut augmenter la pression. La pression va augmenter. On a 4 cartes dans nos mains. Et à mon tour, je joue une carte. Et je repioche une. Commune. Okay. Exactement. On annonce la valeur parce qu'il y en a toujours un qui n'écoute pas ou une qui est partie au chiotte depuis à ce moment-là. Ouais. Donc on redit. On dit toujours, voilà, 1. Je redis 1 parce qu'on est toujours à 1. Okay. 1 et 2, 3. On est à 3. La pression est à 3. Et 3, 6. On est à 6. Il n'y a que Simon qui dit 3 et 3, 6. Mais moi je dis 6 direct. Et 5. Voilà. 11. Bien. Faites des additions chez vous également. C'est aussi 11, un très bon jeu pour 10, initier 21. les gens aux additions. Aux additions. Donc, et attention, 21 et 10. 31. Et 31, donc, accident. Qu'est-ce qui se passe à 31? Le principe de ce jeu, c'est que tout se passe bien jusqu'à ce que ça ne se passe plus très bien. Plus bien. Il y a des seuils critiques, ok? 3 seuils critiques à ne pas atteindre ou dépasser à ton tour de jeu. 31, 61 et 91. 11. Et 91, pardon. Ouais. Alors, 11, c'est tôt. C'est quand même tôt pour se chier dessus. Exactement. Donc là, plus les paliers vont être violents, plus tu vas perdre en maîtrise. En maîtrise de soi. Chacun et chacune
un petit deck. Oh là, tu as vu ma motricité C'était- Ma motricité de merde Tu veux que qui est partie. Voilà. Notre maîtrise, typiquement, c'est un peu nos On points de commence vie. à 7, Exactement. T'es à on est l'aise. bien, puis à force d'en perdre, Petit on à va petit, l'aise. tu vas six, perdre. etc. etc. Et j'ai Puis ouï dire que chacun a son deck différent avec des petites punchlines différentes. Chacun a sa Exactement. petite phrase. Et Il y a si eu on l'ose, on peut lire la phrase qu'il y a sur sa carte au fur et à mesure que ça Oser. descend. Oser. Oser. Osez. On Oser rigole. Joséphine. Quand quelqu'un atteint 91, que paso, Del que se Paso. paso del Paso 91, la manche s'arrête. Puisque donc on va avoir des cartes en main. Et là, on va refaire notre main. D'accord, donc Ok. on tire la refait chasse. nouvellement. Exactement. Et la évalue. partie s'arrête une fois que Quelqu'un a explosé craque. finalement, C'est-à-dire que a craqué quelqu'un son va, slipes. Voilà, arrive Ah. ici, quoi. Ah oui, c'est Explosion. une très grosse explosion. Alors ça, faut vraiment se retenir depuis longtemps. Hein. C'est ça. Ah bah là, c'est on le est jeu, vraiment hein. au bord du gouffre. Hein. C'est ça Une le partie, principe c'est 20 du jeu. minutes, mais 20 minutes, parfois, ça peut Ça être peut trop. être très long. Donc ce jeu, c'est le contraire du Shih Tzu, nous dit-on. C'est le Du contraire shih du tzu. shih tzu, bah bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ça dépend qui est en dessus, dessous. Ça, j'ai pas compris, mais peut-être que j'ai loupé par rapport à un truc qu'on a dit. Coucou Isaraku. C'est un jeu pas chiant. Tout à fait. Exactement. C'est un jeu, on se fait pas chier, c'est hyper rapide. Pour l'avoir testé avec plein de types de joueurs et joueuses, c'est hyper efficace. Même ceux qui font un peu les coincés au début, c'est les pires. C'est ceux qui lâchent leur meilleure blague de merde. En fait, ils ont besoin de démarrer. Ouais. Tu sens qu'en fait, c'est enfoui au fond d'eux. Exactement. Et tu leur tends le bâton, justement, Et c'est tiens, beaucoup c'est moins une enfoui. belle- Ouais, Ouais. c'est ça. Et ça y va, quoi. Non, en un tour, les gens sont déjà vachement dans un... Et t'as retiré des Ça, petites c'est cartes. Pour montrer Pourquoi que... Donc là, c'était pour expliquer le principe. Donc, Ça, c'est il y les a cartes un peu de base pour faire monter la pression. cartes de base. Exactement. Et quand on atteint des seuils, parce qu'il y a aussi des seuils bonus, Exactement. des tout piles à 50 Des seuils et de 80. répit qui te permettent de regagner un petit peu de maîtrise et d'honneur, où tu vas pouvoir lancer un dé, et si ton dé est supérieur à ta maîtrise actuelle, tu vas pouvoir regagner un point de maîtrise. Ok. Ok. Petit passage... C'est chouette, ça. Petit passage entre les gouttes pour reprendre un petit peu de... Sachant qu'il n'y a qu'un perdant ou une perdante, parce que c'est la première personne qui explose qui met fin à la partie. Exactement. Exactement. Tous les autres ont gagné. Non, tu vas Ah. à la fin, une fois que la personne donc, a perdu, il y a bien un perdant ou une perdante qui aura bien perdu. Mais pour savoir qui gagne, tu fais un dernier lancer de dés qui va te faire Ah. perdre juste à la fin de la maîtrise ou non, en fonction de ce que tu as fait. D'accord, ok. Pour savoir un peu de quelle manière tu t'en es sorti de cette situation Ah, finalement. ok. Avec brio ou pas. Si tu as relâché Si la tu es pression dit- un peu trop fort. Ou pas. Exactement. D'accord. Donc à la fin, Exactement. il y a quand même une différenciation entre Exactement. les joueurs-joueuses. Ok. Et comme c'est un jeu où l'enjeu est quand même assez soft, hein, tu vois, t'es vraiment là pour passer un bon moment, Oui, pour bien marrer sûr, avec tes ouais. potes. En fait, ce truc-là, de ce facteur chance à la fin, il rajoute un truc de ah ok, dernière petite sensation de la petit partie. frisson là de fin. Qui gagne, sachant que tu vas avoir des cartes avec des pouvoirs, donc soit les valeurs, soit des passe ton tour, demi-tour, bien. change de sens. Il y a aussi des cartes qui sont horribles à avoir toi, puisqu'elles te font immédiatement passer le palier. T'as pas le choix. Ah, Ça, tu dois c'est la les cartes de jouer, merde. C'est littéralement des cartes de merde. des Il cartes faut de merde. pas les jouer. Quand tu as ça Littéralement. dans ta main, en fait, bah, tu essayes de la comboter avec celle-ci ou avec celle-ci, où tu vas échanger tes cartes avec un autre joueur, ou un autre joueur va piocher une carte vous allez échanger des cartes, etc. Donc ça, c'est la carte pourrie qu'on essaie de se refiler. Ah, ok. Un peu le pouilleux, quoi. Un peu le pouilleux. Ouais. Voilà. Ah oui, Donc, je croyais que ça- t'étais obligé de la jouer tout de suite quand Non, tu non, non, l'avais. non. Non, non, ok. Tu l'as et en fait, donc tu peux ça la plombe refiler. ton, Jusqu'à ta main. horrible. Tu essayes de la refiler à d'autres. Enfin, voilà. D'accord. C'est- Oui, c'est un jeu un petit peu coquin méchant. Absolument. Ah oui. Qu'aucun méchant. On Au pousse début, les autres à tout la le monde faute. se dit non, mais oui, je le pitch vraiment en disant que le but c'est de faire chier les autres. Ouais. Littéralement. Littéralement, quoi. La meilleure carte du jeu, c'est celle-là. C'est assez fou parce qu'on fait des jeux de mots sans s'en rendre compte. C'est ça Tout qui le est temps. génial. C'est genre, on est là pour faire chier. Haha, c'est vraiment une carte de merde. Mais oui, bien Ah sûr. oui. tout. C'est un Tu jeu passes pas chiant. Et t'as beau le faire 15 fois de suite, ça te fait toujours rire. hein, Ouais, C'est on a. enfin, j'ai- universel. Mais oui, c'est ce que tu disais aussi dans ta vidéo, c'est que c'est très intergénérationnel, interculturel. Tout le monde fait caca. Absolument. Donc au moins, tu touches tout le monde. C'est ça, c'est Pas clair. Maria Carré, je crois. Marie-Cara fait pas caca Non, Je pense pas, je pense Ah, qu'elle fait mince. des lavements réguliers pour pas avoir à faire caca. Ah ouais C'est sûr. Donc Elle rote des paillettes. Pourtant, c'est tellement un meilleur moment. Bah, Je pense que oui. dans le top 2 des pièces où j'aime passer du temps, c'est bien le top 2, ouais. Les toilettes. Ah ouais. Il y a un Mais côté un c'est peu fou, apaisant. Si t'as des bonnes toilettes, C'est le mode solo de Shipatsu finalement. Ouais, c'est le mode qui joue solo en de chiant. tout ça. Ouais.
C'est possible. En vrai, et on a fait sur notre site une sélection de jeux à jouer aux toilettes. Si Ah, trop bien. N'hésitez pas. Des jeux comme par exemple, on a un poster là derrière dans le décor. Mais j'aurais trop peur de faire tomber des trucs. Mais dans non, les mais ça chiottes. c'est un jeu de. Ah, tu de regardes et Eurogames, tu joues Tu le toi-même. mets sur la porte de tes toilettes et en fait tu joues, c'est un jeu d'observation. Micro-macro, par Oui, exemple, bah, c'est un jeu, tu peux jouer sur les toilettes. Ça J'imaginais fonctionne. un jeu de plateau à foot Non, sur non, mes non. genoux. Je me disais, mais merde, Non, mais un comment je vais faire perplexus ou quoi, Un tu vois, les Jenga. casse-têtes ça C'est marche. sur Voilà, les un Jenga, ouais. C'est ça. Objectif faut atteint. Oui, on finir a pour atteint pouvoir- l'objectif, merci beaucoup, vous êtes des chouchous d'amour. On fera, bien sûr, vous aurez cette surprise fantastique lors de notre prochain live, mais merci beaucoup, on est 2400, il y a 2400 humains maintenant qui suivent la chaîne, Trop bien. c'est dur à dire, qui suit la chaîne de Philibert. Ce soir, je dîne chez ce cher Serge. Ce soir, je dîne chez ce cher Serge. Ce soir, je dîne chez Serge. Voilà, la meilleure. La meilleure performance est là. Planète No aux toilettes, non, oui, ça c'est vrai que c'est un ça peu va plus pas compliqué. marcher, moi. C'est un peu plus compliqué. Ouais. Pas les princesses, c'est connu. C'est vrai que les toilettes ne chient pas dessous. Les toilettes ne chient pas dessous. Les Non, princesses J'ai dit les toilettes T'as dit les princesses ou les... Les Il a princesses. dit quoi Il a dit les toilettes, mais on a compris les princesses. Ah, j'ai dit les toilettes Ouais. Ok. Et moi, en fait, j'ai compris les princesses et je me suis dit... Ah, Non. Mais qu'est-ce qu'il Mon Dieu Quoi Quoi Les toilettes ne... Pardon Non. Ok, et donc ça se veut... ouais, plutôt familial, sur un coin de table, C'est on un jeu rigole. d'apéro. hein, C'est à ça. partir de 3 joueurs-joueuses, par contre. Ouais. Mhm. Pour Ouais. pouvoir se faire mettre des bâtons de berger dans les roues. Exactement, parce qu'à deux, du coup, il n'y a pas de... Oui. Il y a Le aucun enjeu de challenge. à qui je mets ça, puisque tu as des changements de sens, donc aucun intérêt à deux. Voilà, c'est... Et ça se joue C'est jusqu'à drôle, 6. Jusqu'à 6, Et c'est à peu tout à près fait. 20 minutes sur la boîte. Ah oui, ça peut être plus rapide hein, s'il y a de l'acharnement. Bien sûr. Et ça, c'est ça qui est rigolo. C'est assez drôle. Ah, et du par coup, t'en exemple. refais plusieurs. C'est ça qui est cool. C'est Oui. que t'enchaînes les parties. Je suis très jeu, je me répète, hein, les gens qui suivent nos lives, j'aime bien les jeux qui durent 20 minutes avec un goût de reviens-y. Ouais, Où pareil. tu fais ton truc et tu fais ok, allez, on en refait une. Et au final, tu joues 1h30 à un jeu qui dure 20 minutes. Mm. Mais Ça fait plein de j'aime bien. parties. Ouais. J'aime bien l'énergie que ça crée, tu sais. De, oh putain, non. Bon, vas-y, allez, on en refait une et T'en tac. as toujours et... un qui est en mode. Non, mais là, Bon, on la refait. la Eh, dernière. Voilà. Surtout, Ah. l'intérêt, c'est que celui qui a gagné la première, à la deuxième, c'est la target. Ah bah bien sûr. Oui, toutes bah les oui, cartes. oui. Bien sûr, si c'est un jeu où en plus on peut être coquin avec les autres. Ah bah oui. Et il y a aussi des toilettes, oui, des toilettes où on baisse en pression. Oui. ouais. Tu peux baisser en pression. Mais du coup, tu peux revenir à un stade critique. Exactement. Ouais. Tu T'as peux passer passé, 2 fois. t'as passé 31, hop, tu joues ça, bah on retombe à 21, paf, puis on remonte progressivement, 21, 22, voilà, et puis il y en a un autre qui se reprend 31. Ouais. On peut Il y a vraiment quand être même un coquin. peu de stratégie. Il y a un Oui. peu. Ah Bon, bah. elle est pas fine, mais il y en a quand même. hein. Voilà. C'est. Faut jouer tes cartes au bon moment. C'est ça. Et il faut essayer de garder les bonnes cartes que t'as pour le moment où tu seras vraiment dans la merde et tu pourras pas faire autrement. Et il faudra sortir d'une situation compliquée. Shipatsu. Shipatsu. Très jeu, party game. Ça fait beau petit cadeau aussi. Voilà. Tu sais que au moins tu auras la blague qui sera faite. Il y a ce côté, j'aime bien. Bah le moi en truc où- famille, là, ils m'ont dit à Clairement. Noël, tu ramènes ça. hein. Bah On oui, a eu c'est ça. des commandes Ouais, de bien sûr. Noël. Des gens que tu connais très bien, c'est un bon cadeau. Bien sûr. Des gens que tu connais moins Moins bien, bien. mais pour détendre l'atmosphère, très drôle aussi. C'est un brise-glace. Ah voilà. ouais, tu. C'est ça. Si t'es pas trop lourd, tu lances le truc, puis les gens après ils se lâchent. Bien sûr. Enfin, Trop bien. Eh bien, super. Donc ça arrive. Shipatsu, vendredi c'est dernier. sorti en même temps que Espèce disparue. C'est C'est notre dernière sortie. Deux là. salles, deux ambiances. hein. 2 salles de ambiance, Ils sont exactement. sortis, voilà. Bah, après, le cacasse naturel, tu vois. Donc on Bah, peut se comme dire les que- animaux. Ouais. Tout est, ouais, C'est mais comme tout le est- couscous. Et tout est lié. Tout est Tout lié ensemble. finalement. Le couscous, il fait caca. hein. Il fait caca. D'ailleurs, les wombats, ils font des caca carrés. Ah, quoi Les wombats, ils font des caca carrés. Genre en cube Comme, Un comme cube. Wally, genre Genre les wombats, ouais. Il va redire la même phrase. Les Caca. wombats, ils Ouais, font ouais. des caca carrés. Les wombats, Ils non, font ça des va. caca carrés. Voilà. Les wombats, ils font des, Mais qu'est-ce que c'est que ça les wombats, ils C'est font pas des ça petits qui est caca tombé carrés. à Oh, le Strasbourg wombat. sur la Clio rouge. C'est un caca C'est de génial wombat. ou pas Voilà, Pourquoi des le caca de wombat wombat, c'est carré. Mais a des petits cubes. Qu'est-ce que Il a le c'est cul carré, c'est pour ça. Et Je sais pas comment ça Mais marche, ils ont mais le cul en cube Non. il y a un jeu de société d'ailleurs qui s'appelle Wombat Ah et oui, c'est vrai, c'est Des vrai. et caca c'est carrés. des petits cubes. Tu mets des petits cubes. Tu mets des petits cubes. Ouais. C'est génial. Non mais je vous dis, on va parsemer comme Moi, je ça savais de pas. petites infos par-ci Culturelles. par-là.
J'avoue que là, il y a un fun fact par jeu, là, clairement. C'est cacastique. Ouais, c'est vrai. Cacastique. Des cas cubiques, des caca cubiques, des cas cubiques. Des... Ouais, clairement un jeu pour Noël, je suis pas dessus, exactement. Ouais. Ça se fume. Je ne sais pas si ça se fume. Le caca de Wombat. Pourquoi Pourquoi tu souhaites savoir si ça se fume, Prélude? Il y a peut-être une vanne. Hein. Ça se fume, Wombat. Ça se fume. Non, je crois que je l'ai pas. Non, je pense qu'il veut juste fumer du caca. Je sais pas. Laissons-le fumer son caca. Les couleurs, il y a trop de restes de couscous, la participation de flèche, oui. Ouais, s'il y a trop de harissa dans le couscous. Ouais. La pression du... Bien sûr. Non, la forme était... Bref, je sors. La forme... Mince, je ne l'ai pas. La forme était... Bref, je sors. Était... Non, la forme. Ça se fume. Un cube. Cube. C'est... Caca. Caca. C'est le moment où je me dis, mince alors, est-ce que je... C'est pas au même endroit. Je l'ai. Ah putain, merde, ça arrive. Il n'y a pas de jeu de mots. Je sors vraiment là. Je l'ai aussi. Putain, on va chier. On est nuls. On est nuls, hein. Désolé. J'ai aussi. Arrêtez de dire ça, c'est terrible. T'es en cours et il y a la prof qui dit combien fait nanana. Ah, je sais, moi. Ouais, moi je sais. Moi je sais. Tu sais, toi? Moi je sais. Moi je sais. Bah, pas moi. On est les mauvais élèves. Attends, mais en fait, il n'y avait pas de blague, mais les gens, ils ont la blague. Qui a la blague? Pas moi, désolé. Qui a la blague pour de vrai? Personne ne l'a. Arrêtez, je me sens pas bien. Bon, changeons de sujet, revenons à nos moutons. Désolé, il y a des petites sleeves. On va mettre les cartes en haut comme ça brillera moins. Oui. Ça brille de tout Il y en a mille feux. pas slivé si tu non, préfères. Là, ça marche très très bien. On enchaîne avec Écosystème Forêt. Écosystème qui est déjà sorti, mais c'est parce qu'il ne va pas être seul longtemps. Écosystème. Comme on était trop synchro, c'était incroyable. Presque, hein. Écosystème Forêt. Tout à fait. Petite mise en situation. Alors, j'avais oublié. Mais mon Dieu, mais où est-il? Mais à la recherche des Simons disparus. Mon Dieu, mais c'est... Waouh! Incroyable déguisement. Et oui, parce qu'il y a l'ours. Bah ouais. Incroyable. Merci pour l'explication. C'était... Donc, c'est Simon, t'as mis la sleeve. Hop là. Et il y a des saumons aussi. Il y a des saumons qui sautent. C'est des truites. C'est des truites. Des truites saumonées peut-être. Peut-être. C'est pour ça que j'ai fait... Je me suis trompé. C'est vrai qu'à première vue, on aurait pu croire, mais... Je pense c'est happening. Bah franchement... Là, on est sur du happening de qualité. On est des professionnels. T'as pas chaud? Alors, mais jamais, moi. En plus, on a blindé le chauffage. C'est ça. Écosystème forêt. Alors, c'est rigolo. Pourquoi on vous le sort? La punchline forêt... Le sous-titre forêt me donne l'impression que c'est une gamme qui se lance. Est-ce que j'ai raison? Tout à fait. Oui. Écosystème forêt est donc le premier jeu d'une gamme écosystème. Le suivant sera écosystème océan, parce qu'on va aller sous l'océan. Et j'aurai un autre chapeau, un autre déguisement. Ah, un petit scaphandre. J'aurai... Ah bah, faudra voir à Cannes, hein, parce que normalement, il sort pour Cannes. Il va sortir pour Cannes. Ok. Voilà, mais donc là, on vous le présente le jeu de base, parce que c'est le même fonctionnement, en fait. Celui-là est dispo. Okay. Celui-là est dispo, vous le trouvez dans tous les bons magasins. Et puis, comme c'est une gamme, bah, le prochain, et c'est le petit frère, etc. Donc voilà. Ok. Et quel est le principe d'écosystème forêt? Quel est le principe d'écosystème forêt? Simon, est-ce que tu veux expliquer ou est-ce que je fais? Parce que je suis en mode ours là. Bah écoute, je peux expliquer. C'est un jeu de draft. Donc on va drafter 2 fois 10 cartes. Donc on va avoir 10 cartes en main, on en choisit une. Hop, et tous en même temps, on crée sa grille devant soi, on crée son paysage, puis on passe sa main de cartes à un autre joueur, on en reçoit. Tac tac, on va drafter 10 cartes comme ça, puis on le fait 2 fois. Une fois à gauche, une fois à droite. Okay. Et donc à la fin de la partie, chaque joueur a son paysage de 20 cartes devant lui. Et le but du jeu, c'est de poser des cartes qui vont comboter avec les autres. Ok. Donc, par exemple, l'abeille, elle mettra des points si elle est à côté d'une prairie. La prairie, il faut que ce soit la plus grande zone de prairie connectée pour faire des points. Alors, plus t'en as, plus ça fait de points. L'aigle, il va pouvoir chasser la truite à 2 cases de là où il est. Voilà. La truite, elle va mettre des points à côté de la rivière. La libellule, elle met autant de points qu'il y a de rivières, etc. Donc, quand on va poser une carte dans son écosystème, on va essayer de faire l'écosystème le plus varié, le plus riche possible, le plus diversifié, pour marquer un max de points. Voilà, sur la petite feuille de score. C'est aussi assez familial, assez accessible. Une partie, c'est 20 minutes et tu fais une partie, tu as tout de suite compris. C'est le jeu de pause-déj. C'est littéralement le jeu de... Ah oui. Je veux être dans un mood chill, mais quand même, c'est aussi accessible pour du... je veux jouer avec des animaux et les enfants ils captent que l'ours il aime pas, enfin l'ours il aime les abeilles, etc. Que là je vais faire mes meilleurs combos de points parce que je suis un zinzin dans ma tête
et que j'ai capté que ça et ça combotait archi bien. Ouais, etc. c'est ça. En fait, ce qui est cool, c'est que même si tu fais ta petite tambouille dans ton coin, Grave. donc c'est pas grave si t'optimises pas, t'as quand même la sensation de faire des trucs tout le temps. Et puis t'as le draft, donc t'as aussi le. Tu peux contre-drafter. C'est-à-dire que tu Exactement. vois la Choper les grille trucs, de ton voisin, tu dis ouh là là, il est en train de faire une grande meute de loups. Et ben je vais pas lui donner de loups, je vais le garder pour moi. Voilà. Ouais. Tu peux Parce faire qu'à des chaque choses. fois, t'as 10 cartes en main, t'en Ouais. prends une, enfin au tout début, t'en prends une, tu mets dans ta C'est grille, ta première. et tu dois la poser toujours adjacente. Exactement. Exactement. Ok, et tu constitues ta grille de 4/5 pour que ça fasse 20. Exactement. Tout à fait. Là, tu vois, je remplace l'aigle par l'ours parce que je me dis c'est bien parce que l'ours il met des points à côté de l'abeille. On t'a pas le droit de faire ça en vrai. T'as pas le droit Non, de t'as faire pas le droit de faire Tu ça, mais là remplaces je pas. fais ce que je veux Je parce dis que je suis à la parce que télé. je sais que vous êtes des fins. Bien sûr, des fins limiées. Des fins Moi, Moi limières. j'ai mis l'ours parce que Pour Parce que la lourd, ressemblance bien sûr. familiale. Voilà. Et au niveau des... Ouais, en fait, après, il faut connaître les pouvoirs de chaque animal. Oui. Mhm. Et... Chaque joueur et joueuse a sa petite fiche devant. Ah, t'as une récap. Ah oui, chacun Exactement. a Oh sa là grille. là, mais Tous Chacun a les sa effets. grille, bien sûr. c'est bien J'ai oublié de le fait. dire. Voilà. Ah oui. Le Donc, cerf, en faut fait, qu'il soit tout t'as seul. aucune excuse. C'est Ah oui, écrit non, t'as pas dessus. besoin de retenir. T'as ta main, tu Ouais, regardes, tu attends, fais Tout ça est fait visuel, quoi. tout Ok. est expliqué, voilà. C'est Et donc vraiment le petit tableau là qui est en bas ici, là où il y a où on Bah, Celui ouais, que tu toi montres pas. Ah oui. celui-là là, chouette. c'est le bonus de diversité. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire que plus ton écosystème il est riche et varié, plus tu mettras de points. Et plus il est monotache, c'est-à-dire si tu as que des loups, si tu as 20 loups dans ton paysage, bah, tu auras des malus parce que ton écosystème il sera pas riche et varié. Et cette règle est super chouette parce que non seulement ça t'oblige à faire plein de choses différentes, mais en plus, ça facilite le contre-draft que tu disais. Exactement. Tiens, il fait les os. Ah, tiens, je vais te faire chier, et c'est pas grave, ça me rajoute un animal que je ne possédais pas. Exactement. Donc, Puis tu te dis aussi quand tu reçois une main de carte, tu te dis ah bah la libellule, je vois qu'il y en a que 8 dans le jeu. Ah oui, elles ont pas le même. Alors que j'ai le choix, est-ce en que je prends l'occurrence. un ruisseau où il y en a 20 ou est-ce que je prends une libellule, il y en a que 8? Bah je vais peut-être pas la revoir la libellule, du coup je la prends maintenant, puis je mettrai le ruisseau plus tard, etc. Et il y a à chaque fois toutes les cartes qui sont jouées. Non, enfin ça dépend Non. du nombre de joueurs. Ah oui, ouais, d'accord. Voilà. Donc, c'est 8 maximum. Donc peut-être qu'il y en a que Exactement. 6. Et, Exactement. des Ouais, petits ça se joue débuts. de 1 à 6, il y a un mode solo. Enfin, Ah, il y a un mode solo aussi Ouais. où tu essaies de composer la meilleure grille possible. Exactement. Ouais. tu t'optimises tout seul et c'est très cool. Et donc, écosystème océan, il va être sur le même principe. Ce sera toujours un jeu de draft, donc dans une nouvelle thématique et avec également des nouvelles manières de scorer. D'accord. En fait, on reprend le système écosystème, Ouais, sauf que. Oui, dans le thème de l'océan. Je viens de répéter ce que tu as dit. mais tu l'as bien dit. Hein, Non, mais non, mais j'étais en train de me c'était- dire, genre, C'était bien. C'est cool parce qu'une fois que tu as compris le principe du. On draft, on pose un animal. Enfin, la règle, tu nous l'as expliqué En 2-2. En deux Ah mots, ouais, quoi. oui, c'est très facile à C'est jouer. ultra. Vous prenez une carte, vous le mettez devant vous. Et ensuite, en fonction de là où vous avez mis vos animaux, vous gagnez des points. Voilà. C'est hyper accessible. C'est exactement ça la Ouais. règle, quoi. C'est ça qui est fou. Ouais. Et après, tout est marqué sur le rappel, donc ça, c'est vraiment chouette. Ok. Alors, ce qui est cool, c'est que on s'est posé la question au moment de faire cette gamme qu'on fait avec Genius Games. Ils font pas mal de jeux éducatifs ou sur la nature, et pas mal de trucs éducatifs. Ok. Quand tu lances une gamme comme ça, tu te dis, mais quel est l'intérêt, à part le thème, de refaire une autre boîte? Parce que tu as des gens qui vont acheter peut-être que l'océan parce qu'ils n'aiment pas la forêt ou Ouais, quoi. ouais. La sensation de jeu, je l'ai trouvée quand même différente dans le combotage. En fait, ça va être crescendo, si tu veux. Dans ces boîtes qu'on va lancer, les possibilités de combo et de manière de scorer vont monter petit à S'intensifier petit. un peu, ok. Exactement, en restant toujours hyper accessible pour des gens qui vont juste s'accrocher à la thématique et Ouais. le poisson, il va avec le corail, super. Ouais. Mais tu vas aussi pouvoir creuser plus d'écart de points. Ici, une fois que tu as compris qui comboter avec qui, tu choisis plus tes stratégies qu'autre chose. Tu dis, ok, bah, j'optimise mon truc et je choisis bien mes strats. Dans Océan, tu vas avoir des choses plus subtiles, je trouve, qui te permettent de monter un peu en step. en Ouais, difficulté. on n'est pas sur un. En fait, c'est ça ma question avant de se dire, c'est pas juste un thème que vous avez calqué où vous vous êtes dit, ah bah tiens, la libellule, elle gagnait des points quand elle était à côté de la rivière, bah maintenant on va faire le poisson à côté des coraux. Non, Non. Il y a c'est des pas. mécaniques qui évoluent Les d'une mécaniques boîte à sont l'autre. différentes. Ouais. Ouais. Après, c'est indépendant, hein, c'est pas des choses qu'on mélange. Non. Non. Les animaux, ça Non, va non, on foutre nous le l'a bordel. demandé déjà, et en Non. fait, Genius Game, ouais, comme tu disais, c'est un éditeur qui fait des jeux éducatifs, Scientifiques pédagogiques, aussi. scientifiques, donc ils sont pas dans le délire de tu vas mettre un requin avec un loup, quoi. Même si Simon Ouais. aimerait beaucoup. Moi j'aimerais beaucoup, mais on m'a dit Moi non, aussi, c'est un j'ai un Non. peu rêvé de ça. On et m'a je- dit, non. On Peut-être fera un une fois. écosystème hybride peut-être. Ouais, c'est ça. euh, Ou chaos système. Voilà. Chaos système, Ou la j'aime fontaine. beaucoup.
un écosystème La Fontaine avec les animaux des putain, fables oui. de La Fontaine. Oui, bah Ce oui. serait Très bien, chouette. ça. Très très chouette. À voir, ce sera une extension sous le manteau. Ouais, extension sous le manteau. Mais... Donc non, là, en tout pour cas. l'instant, il y a le forêt et océan qui arrivera. Et probablement... Et d'autres qui vont arriver, qu'on vous annoncera petit à petit. Très bien. hein. Peut-être un Mais écosystème espace. Voilà. Dans l'espace, C'est pas Un il n'y a pas écosystème beaucoup de Philibert. trucs. Ouais, c'est un peu on va dire. écosystème. Avec tous les Ouais. cartons à ranger Oui, bien c'est comme ça. il faut. Il y a des C'est ça. cartons, des allées, il y a des gens de temps en temps, Un des très Philly beau Boys stock. and Girls qui se baladent avec des belles chaussures de sécurité. Ouais. À 6 joueurs, tu calcules et tu bloques tellement plus les autres. Oui, alors oui, il y a le côté solo et ça se joue jusqu'à 6. Il y a toujours une amplitude assez grande. On l'a vu déjà avant aussi avec Planet Unknown, Merci. où il y a de 1 à 6 personnes qui peuvent jouer. C'est bien en fait, enfin, c'est assez rare d'avoir des jeux sur cette amplitude de... Voilà, je tenais à le dire, c'était gratuit. Eh bien, Prenez-le comme un super on compliment prend merci. comme un dans une super petite compliment. boîte que vous C'est pouvez emmener vrai. chez vous. Oui. Tout à fait. Voilà, c'est cadeau. Tout à Écosystème fait. désert, oui, après on peut partir Ah, sur Tout un est, peu de tout est calcable. Galapagos, le principe irait bien, ouais. L'éco-Asie avec des tigres, les pandas, j'ai hâte. Plein de choses sont Ça, c'est possibles. Pandai. On a Pandai déjà. Panda qui propose déjà cette expérience de jeu. Mm. Trop bien, bah, merci beaucoup. Donc ça, pareil, c'est déjà... Ça, c'est Ça, c'est disponible. sorti. Et écosystème océan, il sortira pour Cannes. Et Simon sera déguisé, on nous a fait des propositions tantôt. J'ai qui vu une étaient petite sirène passer. Homard rouge, Ah oui, sirène... oui. etc. Bah, Omar, ça tirait vachement bien. N'hésitez pas à m'envoyer des mails avec des propositions de costumes gonflables. N'hésitez pas à envoyer les costumes Alors aussi. directement Ah, pas de chez problème. Simon. Un costume gonflable le plus pas pratique possible pour Cannes, s'il vous plaît. Ça m'intéresse. Mais un Bien homard encombrant. gonflable, ça m'intéresse. Oui. Voilà, l'appel est lancé à vos colis. Simon a une passion déguisement. Oui, j'aime bien. Faut savoir. Je comprends. Pardon. Mais Ça moi, se je voit pas commence du à tout. tout doucement avoir une passion couvre-chef. En fait, Oh. les couvre-chefs ne me vont pas. Mm. Depuis toujours, les photos de moi quand je suis petit avec une casquette ou un bonnet, etc., me donnent... ça ne marche pas. Je n'ai pas une tête à chapeau. J'ai envie d'initier ça. J'ai ma perruque rose, Oui. Oui. de toute Ah oui. beauté. Mais j'ai envie de lancer un mood. Je pense que tu m'as déclenché un truc. Ah bah, Simon et les chapeaux, c'est. Déjà que je t'ai invité à terraformer chez moi, maintenant voilà, il y a une Non, vraie... pas chez toi. Tu as demandé si tu pouvais terraformer sa planète. Je C'est trouve que vrai. c'est quand même vachement plus personnel. C'est exactement, c'est vrai ça. Pendant qu'on fait des calembours lubriques, eh bien, il y a une mise en place de 1920 Wall Street qui, si je ne m'abuse, fait partie Une gamme, d'une gamme. tout à fait. Une gamme gamme. qui comptait entre autres, si je ne dis pas de bêtises, par exemple, la Manche, Juste la Manche. le tunnel sous la Oui. Manche, mais Celui-là. La également Manche. l'ISS, Oui, si je ne dis pas de carabistoul, mais également, oh bah regardez, ils le mettent là, un mais catalogue. aussi Cotton Club, Tout à fait. voilà, et aussi, ah oui, c'est vrai, je vais pas le prononcer, Amundsen Scott Amundsen versus Scott. Ouais, bah celui-là, je suis passé à côté, dis donc. Je l'ai pas vu C'est sortir. un petit jeu à deux. Tu cours dans la neige Oui, et le dans but la c'est neige. d'arriver au pôle sud avant l'autre. Ok. Ouais. Et à chaque fois, on est sur des jeux, c'est de la même gamme. Ouais. C'est toujours ce principe d'avoir une thématique forte à une année précise, même pas une décennie, c'est vraiment une année précise. Souvent avec un événement, on avait Toujours. effectivement C'est l'ISS, toujours un événement. toujours et là, ben, on parle de Wall Street, on est sur 1920, époque charnière des États-Unis d'Amérique, Tout à fait. avec les crashs boursiers et tutti quanti, et la thune. Et là, on est sur... Là-dessus. On est toujours sur la gamme, donc il y a ça, cette ligne éditoriale là, mais par contre le nombre de joueurs-joueuses, ça change à chaque fois. Tu l'as dit avant, ça peut être tantôt un jeu de joueurs, tantôt comme ici un jeu pour 2 à 5. Et après sinon, au niveau de la complexité des jeux, on est toujours sur une complexité à peu près similaire du 12 De l'initié, ouais, initié. Initié, ou 1911 pour le coup c'est le plus accessible, c'est celui qui se joue le plus facilement, c'est de la gestion de main. Mais Ok. sinon c'est une mécanique différente pour chaque jeu et la mécanique en général, enfin et même à chaque fois, colle au thème. Elle est faite pour correspondre au thème et à cet événement historique qui s'est produit. Et en général je ne connaissais pas l'événement avant d'avoir la boîte, hein, donc Wall c'est bien, Street, on bah, apprend. Et puis oui, en fait c'est ça aussi, tu t'intéresses un petit peu de la thématique. C'est rigolo à chaque fois de choisir, parce que
c'est facile de faire des trucs sur les animaux et sur l'espace. Hein, c'est des thématiques Ah, un peu... voilà. Hein, tout le monde les connaît. Vu hein. et revu. Citez-moi un jeu d'animal. Hein, et bah bam, Voilà. on va en avoir 15 1000. 000. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. C'est vrai que là, du coup, ça te permet de t'axer sur un truc un peu plus précis et une thématique qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc ça, c'est cool. En termes Ouais. d'originalité thématique, c'est chouette. Ouais. Parlons du jeu alors, dis donc. Je te laisse présenter pendant que Ah j'installe. bah je croyais que t'étais Ah. lancé, moi, que c'était non, ton non, moment je de fais juste gloire, la là. mise en place. Moi, je fais juste. Tu veux pas expliquer Regarde 1901 Wall Street? Non, vas-y. C'est des petites boîtes qui sont remplies. Hein. Pour le coup, ça c'est chouette. C'est des gros jeux dans des Ouais. petites boîtes. Ouais, c'est ça. C'est des gros jeux La dans des gamme, petites ouais. boîtes. C'était mieux La dit que gamme. ce que je voulais dire. Des petites boîtes bien remplies, ça marche Ouais. aussi, hein. Je... Oui, ça marche aussi. Oui, non, mais le côté, c'est vraiment un C'est un gros grand jeu, jeu. dans un. C'est une expérience, c'est une vraie expérience Ouais, c'est de ça. jeu, de grand jeu dans une petite boîte. 1920 Wall Street, que paso del Paso. En 1920, il y a eu un attentat devant la plus grosse banque de Wall Street. Ok. Petit chariot blindé de bombes qui a pété et ça a stoppé la bourse. Ça a frisé la bourse pour la première fois aux États-Unis, donc ils sont un peu paniqués. Dans ce jeu, on joue un peu des connards. Hein. Non, je déconne. Non, on joue des courtiers et on va essayer de s'enrichir un maximum parce T'es qu'on pas a loin, senti hein. la merde arriver. Nous, on voit que le cours de la bourse, il est en train de partir en cacahuète. Donc, clairement, on se dit, c'est le moment de s'enrichir, d'acheter les bons titres et de les vendre au bon moment, les bonnes ressources, pour me faire un max de thunes et être extrêmement riche, car Bien sûr. j'adore la thune. Bah oui, c'est un peu ça Wall Street. C'est ça, Wall Street. Exactement. Ok. Comment ça se passe ? On possède tous et toutes un capital fixe, qui est notre capital de base. Donc on commence avec 4 de thunes. Ah, et tu symbolises les sous-sous comme ça en Ouais. tournant ta Exactement. petite carte. Ça, c'est malin. Ok. Capital fixe et le capital variable, ce sera les pièces qu'on va pouvoir Perdre, acquérir, dépenser, avoir, etc. Exactement. Des On est dollars. trop au début de la partie. À ton tour, tu peux faire plusieurs choses. Tu vas pouvoir acquérir des cartes. Pour ça, tu vas devoir te déplacer sur Ok. cette magnifique roue de cartes. D'accord, ok. Ton capital, ce qui est intéressant, c'est qu'il te sert à tout faire. Te déplacer et acheter. C'est comme des points d'action, quoi. Exactement. Tu te déplaces toujours dans le sens du marché, qui est ici. Là, le sens horloger, mais ça peut être le sens Voilà. trigonométrique. Ça peut être un choix d'action que tu peux faire, de changer Ah oui, d'accord, ok. la circulation Pour du que marché. ça t'aide plus tard pour te déplacer. Pour que Ou ça pour t'aide embêter plus les tard. autres. Ou pour, Exactement. bien sûr. Toujours cette tendance à vouloir embêter les Contrôle autres. draft. Ouais. Ouais. Toujours, On est pareil. Ah, mais j'ai un mauvais la fond, moi. coquinerie, hein. Ah, mais j'ai un mauvais fond, moi. Mais on est pareil là-dessus avec Simon, on n'est pas des pacifistes dans le jeu de Moi, je suis société. tellement comme ça. On aime bien se faire chier. C'est fou. Moi, en fait, vous faites partie des gens qui jouent pour faire perdre, pas pour gagner. Non, Ah. c'est juste que Gagner avec panache. Gagner Alors, moi, c'est avec plutôt humiliation. perdre. s'il y a possibilité de faire un petit move un marrant, petit coup dans les je tibias. vais le faire. Bam. Pas gratuitement, juste Ah non, pour bien faire sûr. mal si ça n'a Ça aucun donne intérêt. du challenge, tu vois, à l'adversaire. Ouais. Si c'est trop linéaire et tout, non. Tu lui mets un Tu petit bâton stimules. dans les roues. Ouais. bam. Tu stimules les autres. Bah, si j'ai Exactement. un move qui me fait avancer et un autre move qui me fait avancer tout pareil et qui Mais en plus te casse fait les chier. couilles, bah je prends celui-là. Tu vas- Moi, je fais exactement le contraire. Ouais. C'est trop bizarre cette qu'on manière de joue jouer. ensemble. Mais non, mais c'est Ouais. fou ça. Moi, à chaque fois, je veux dire, mais non, je veux pas faire ça quand même, c'est pas très très sympa. Je veux pas faire cette action. Non, je veux plutôt faire l'action où je t'embête pas, machin. Ah ouais, C'est non, fou, j'ai ça. envie de- Tu Mais fais ça, puis après, tu t'en prends un dans les Tiffany au dents. bureau ne Ouais, mais supporte moi, ça me pas. dérange pas. Ok. Je suis un peu. Moi, je joue pour le T'es voyage, résilient. pas la destination. Ok. Hmm. Ok. J'aime les deux, le voyage et la destination. J'aime les deux, moi. J'ai- Moi, j'ai- non, mais je comprends. J'aime aussi les jeux où tu te fais pas chier et où chacun fait son truc. gagner Mais- avec panache et dire chais. Ouais, c'est globalement ça. Ça m'arrive de lâcher un petit chien à la fin, c'est possible. Du coup, ton ours s'est transformé en loup, on nous dit. Maintenant, Oui, c'est c'est le. le- Oh, c'est l'ours de Wall Street. le- donc, Exactement. Tout à fait. Oui, je Tout à le garde, fait. là, je suis bien avec lui. Ça te Il met reste les oreilles avec au moi, chaud. là. Il reste avec toi, on se J'ai sent pas bien chaud au du tout. hein. C'est vrai Ah non, pas du tout. Eh ben, écoutez, c'est Il est en le mouvement. sarcasme. Ouais, c'est ça. Très Je bien. suis pas chaud du tout. Et ça goûte. Chouette cette excusez-moi. gamme des 1900 mini-boîtes maxi-jeux. Voilà, très bien dit aussi à ça, fait. mini-boîtes maxi-jeux. Donc du coup, on peut faire ses Donc actions voilà, autour tu de peux ces faire roues. tes actions. Tu vas. Les petites pièces qui est au-dessus de tes cartes, là, c'est le prix. Donc, Pour faire c'est l'action Pour les acheter. acquérir, Ah d'accord. Si moi je suis là, par exemple, et que je fais ça, donc je fais. Je me déplace de 1, ça me coûte 1. Un sou parce que tu Et fais là- un déplacement. Et je dois dépenser un sou Un sou. pour acheter cette carte-là. Je peux le faire déjà avec mon capital de base, donc j'ai rien à dépenser en plus. D'accord. Sur la 4 de base, bah, t'as un déjà, là, ici. Ouais. Exactement. ok. Et tu vas remettre ensuite. Et t'en mets une. Ah d'accord, D'ailleurs, ok. c'est visible ça. Ce qui te permet de Ah, savoir tu vois la toujours, prochaine qui arrive.
Ça te permet... Il a trop chaud, Simon. Je crois le bonnet, ça lui a cramé le cerveau. Parce que d'habitude, c'est son jeu. Genre, il est grave en lead dessus, tu vois. Et c'est pour ça que j'étais en mode, tu veux présenter le jeu, Simon? Et c'est ça. Simon, il cuit. Simon, il est en train je sais de pas, cuire. son cerveau, Il a une soirée jeu derrière à faire, mais... Ouais. donc voilà, tu vas acquérir ces cartes-là. Ce qui est important, c'est les titres qui vont être dessus. Et les titres, c'est ce qui va te permettre de gagner des points à la fin de la partie. D'accord. En gros... Oui, en fait, t'achètes des actions qui ont des titres et ça va te faire gagner des points. Ok. Il y a 3 pistes, donc le cours de... Enfin, il y a 4 pistes. Pourquoi je dis 3? Pas du tout. Il y a 4 pistes, c'est 4 ressources que tu vas faire monter, descendre sur le cours de la bourse. Donc typiquement, quand tu achètes cette carte-là, tu vas faire baisser de 1 le cours du maïs. Et je monte toujours au mauvais endroit. Hein. Non, mais t'inquiète, c'est pas si facile. Donc là, par exemple, là, on voit... C'est l'icône qu'on voit en haut. On fait baisser de 1 le cours du maïs et on a une courbe de maïs. Et ça, c'est des trucs un peu historiques aussi, parce que pourquoi avoir choisi le maïs? J'imagine que ça a un rapport. C'était les ressources qui étaient à ce moment-là, voilà. les trucs qui permettaient de gagner de thunes. Un maximum de moula dans les années 20. Exactement. Tu vas pouvoir les vendre aussi, ces cartes-là. Parce que donc, ton but, c'est de faire un max de points. Pour faire des points, attends, j'essaye. La motricité La motricité, c'est fou. C'est incroyable. C'est fou. Hey en fonction du nombre de joueurs, tu vas avoir un minimum d'actions à posséder dans chaque ressource en fonction de leur rareté. Pour pouvoir compter tes points. Exactement. Si tu as 5 de maïs, bah, tu as dans le cul, hein, tu comptes pas ton maïs. D'accord. La ressource te rapportera le nombre de titres que tu as, fois son cours du marché actuel. Donc ton intérêt, c'est de faire monter le cours des trucs que tu as toi, mais en même temps les autres vont aussi faire bouger les trucs. Puis parfois tu n'auras pas assez de thunes pour faire ce que tu veux, donc tu vas vendre une de tes actions, après tu te dis oh, putain mais en fait j'en ai plus que 4, comment je vais faire, machin. Bien sûr. Incroyable. Ce qui est très drôle et important dans ce jeu, c'est on est quand même lance-place avant un attentat, hein, donc une catastrophe qui va se produire. Quand on va faire des actions de type vendre des titres ou défausser des cartes ou faire d'autres trucs, tu vas défausser des cartes dans une de ces 3 piles de défausse. D'accord, c'est marrant ça. Tu le fais, au début tu te dis non mais c'est bon, je fais pas gaffe. Ce qu'il faut ne pas oublier... C'est marrant de défausser dans une des piles. Enfin, exactement. C'est très drôle. C'est la catastrophe qui va se déclencher. La pile qui aura le plus de dynamite à la fin de la partie va se déclencher. C'est pour tout le monde. C'est la même merde. Donc, 3 catastrophes possibles. Soit la ressource de l'or, qui est normalement un joker que tu vas pouvoir utiliser pour justement compter tes majorités, compléter tes collections. C'est de la collection, hein, clairement. La collection et de la bourse. Donc soit ça te dit que l'or, c'est des pièces maintenant. Donc ça te nique tes familles. Donc si t'as pas d'or, toi tu t'en fous. Tu te dis ok, moi je défausse là, je vais niquer l'or. Tu vois un joueur qui prend plein de cartes or, tu te dis ouais, lui je vais péter sa stratégie. Méchant comme d'habitude. Et tu mets des cartes ici. D'accord. Exactement. Ok, cool. Ici, tout le monde perd un titre de chaque ressource. Donc si t'étais ric-rac... Le seuil minimum pour pouvoir compter tes points, il augmente de 1 en fait. D'accord. Et donc il aura fallu, si t'es juste ric-rac, et du coup, ça là dans le jeu, tu peux pas compter tes points. Ok. Et celle-ci te divise par 2 le cours de chaque ressource. De chaque ressource, bah ouais. Ça fait très mal. Ça peut faire très mal. Ça peut être aussi la technique de foutu pour foutu, moi je suis le dernier, vas-y, je pète tout. S'il y a une égalité dans ces 3 défausses, rien ne se passe. Pas de catastrophe. Donc, ça permet aussi de, toi, doser comment va se terminer la partie. Ok, ouais. Ça, c'est assez gratifiant. C'est hyper cool de voir, ok, moi je fais ma strat en fonction de mes trucs, et ensuite t'es obligé de te concentrer sur les autres, parce que ils vont défausser dans des défausses, tu dis ok, mais là si ça se passe, je suis dans la merde, si ça se passe, je suis plutôt bien, mais il y a 2 cartes, donc je vais y aller. Hyper satisfaisant à jouer. Ce côté déplacement là autour de la pile. Pour récupérer, c'est une rivière en fait de cartes à acheter, mais qui se retrouve comme un petit plateau quoi. Sachant que tu vas, toi, donc tu fais ton action, tu te déplaces, tu te poses, tu achètes la carte. Si moi j'ai envie d'acheter la carte à un emplacement où tu es, je vais te filer de la thune. Parce que c'est toi qui avais les filons. T'étais là avant. Donc plein de manières d'interagir les uns et les unes avec les autres. Et c'est très chouette de se mettre dans ce mood-là, même si à la base, moi, c'est pas un thème qui m'attire du tout, personnellement. Il y a des gens qui peuvent être... C'est un thème inédit, en fait. Ouais. Donc, plus t'es consensuel, plus tu vas attirer des nouvelles personnes, c'est sûr. Plus tu vas être sur un sujet qui est très atypique ou qui est super précis, moins tu vas être consensuel. Donc, faut soit s'y intéresser, soit se dire...
avoir cette curiosité. Ouais, c'est cette curiosité-là. De dire, ok, bah, le fait que ça soit dans une gamme aussi, ça facilite l'entrée parce que t'aimes bien la gamme, tu te dis, bon, allez, vas-y, je m'y risque un peu plus facilement, quoi. Ouais, puis si t'aimes pas trop le thème, ça te permet de te concentrer vraiment sur la mécanique. Et là, Ouais, encore une fois, la mécanique, elle est fine et ciselée, quoi. Donc, t'as beaucoup de contrôle, si tu veux, sur le jeu. Donc, ça qui est intéressant. Voilà. Ça, c'est le dernier qui est sorti de la gamme. Ah, je crois que d'ailleurs, c'est le dernier. Il n'y en aura plus jamais après. Non. C'est le dernier de la gamme qui est disponible. Mais il y en a, comme on les a montrés, il y a tous les autres. Hein. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Donc, qu'on avait vu avant et qui sont des mécaniques différentes. C'est toujours ce principe de petite boîte maxi-jeu. Ouais, voilà. Même prix, même format, même illustrateur, mais maintenant, à chaque fois, nombre de joueurs différents, mécaniques différentes, temps de partie différents. Et à chaque fois, le concept, c'est un événement historique du XXe siècle. D'accord. Oui, c'est toujours sur le XXe siècle, par contre. Oui. Ok. Voilà. Trop chouette. Et on nous partage justement. Il y a aussi Méliès. Celui-ci, ce sera peut-être le prochain. On voit. En fait, c'est une gamme qui est assez. Il y a plusieurs titres qui vont potentiellement sortir. Ouais, donc on ne sait pas forcément si c'est celui-ci ou un autre qui sortira. Il y en a plusieurs qui vont sortir. Ouais, donc il y en a vraiment. C'est une gamme qui a encore de longs jours devant elle. Voilà. Ouais. Ok, trop chouette. Très bien. Et après, toujours ce principe des thématiques un événement. Du XXe siècle, un événement, une méca originale, etc. Trop bien, super. Merci pour ces explications. On nous disait... est-ce que vous nous expliquez les changements de l'extension de The Hunger ? On n'allait pas en parler là, mais oui, si... Est-ce que ça se répond de la lune. Ah oui, ça se répond vite. Au clair de la lune, pour le coup, là, on amène des loups-garous et des chasseurs de vampires. Donc très stylé dans un jeu où on joue les méchants. Pas les méchants. Bah, c'est ça. c'est ça. C'est que dans le premier, on s'est bien gavé à bouffer des humains toute la night. Et là, les villageois sont un petit peu réveillés. Et donc, du coup, on amène dans le plateau de chasse, où on va pouvoir acheter des cartes humains et d'autres cartes pouvoir. Qu'on va pouvoir croquer. Des chasseurs de vampires et des loups-garous qu'on va devoir défoncer avec des points d'attaque. Il y a aussi des points d'attaque qui permettront aussi d'attaquer les autres joueurs. C'est pas le but du jeu, mais c'est possible d'attaquer les autres. Et donc ces loups-garous et ces chasseurs de vampires vont nous filer des blessures qui vont nous permettre de renouveler notre deck. C'est qu'à chaque fois qu'on va piocher ces blessures, on va repiocher. Donc c'est des choses qu'il faudra régler parce que sinon ça sera des points de victoire en moins à la fin de la partie. C'est du danger, mais qui rapporte du point. Donc c'est vraiment du... Quand on joue avec l'extension, il faut jouer avec les chasseurs de vampires et les loups-garous. Il faut accepter de se faire taper dessus un petit peu, parce que ça va déclencher des effets des points de victoire. Oui, pour ceux qui ne connaissaient pas The Hunger, c'est un principe qu'on retrouvait par exemple dans du Clank, où on a le stop ou encore à longue durée, où on va s'aventurer dans un village pour avoir les kékros des villageois sans défense, et les ramener avant que le soleil se lève, sinon on va tout perdre. Donc il y a ce principe-là. Et de rajouter cette dimension chasseur de vampires, et c'est cool. Avec le système de points de vie, ok, je suis assez curieux, j'aime bien. Puis c'est un jeu de Richard Garfield qui n'est pas méconnu, parce qu'il a fait pas mal de belles choses, notamment Magic, pour ne citer que ça, et plein d'autres merveilles. Ok, trop cool. Donc ça arrive sur The Hunger. Là, dans ta besace, je crois qu'on a déjà tout vu. On a tout vu. On a tout vu, On a tout vu, mais après, il y a tout le reste. Ce qu'on disait... il y a une feuille de route... Avec le planning, avec tout ce qui va arriver, n'hésitez pas à regarder sur leur site. Il y a tout. Il y a aussi... Notamment It's Them All, qui est... Si l'année prochaine, va y avoir... T'arrives à cliquer dessus... Le petit It's Them All. Ah oui, alors moi j'aime bien les zombies. Donc je suis un peu curieux si on peut en parler un petit peu. Avec plaisir. Tu veux en parler ou... Bah oui, je peux dire deux mots. Donc, j'ai senti qui était bien là. J'aime bien le design. J'arrive pas à le mettre. Super. Pourquoi je c'est un n'arrive pas gros à bébé de Made in Origame, ça. Ouais. Donc c'est un jeu de Loïc Lamy, qui est un auteur français. Donc voilà, on est très content d'avoir ce jeu-là en création. Développement avec l'auteur chez nous. Il sera localisé par Renegade. Donc là, c'est les localisations inversées. C'est donnant-donnant. Ok. Voilà. Donc It's Them All, c'est un tower défense inversé. Ça veut dire que dans ce jeu-là, les joueurs vont jouer les zombies. Les vagues d'ennemis qui vont... On joue les zombies, on doit bouffer des humains. C'est un tower attack. Voilà. Exactement. Donc c'est très satisfaisant. Il y a un plateau recto-verso, double face. Donc il y en a un, celui-ci c'est la maison. Donc les humains sont enfermés dans la maison et les zombies, donc nous, les joueurs, on arrive par le jardin, par l'extérieur et on essaie de rentrer dans la maison et de manger un max d'humains.
Et donc, pour ça, on a des cartes actions qu'on va jouer, on va se déplacer, mordre, voilà, pour pouvoir entamer de plus en plus les cartes humains qui sont là. Et puis quand tous leurs points de vie sont disparus, c'est des trophées, on les récupère, on gagne des points. J'imagine qu'après, chaque humain a ses petites caractéristiques à lui. Exactement. Manger Odile, par exemple, ne rapporte pas les mêmes... C'est qu'ils se défendent aussi. C'est-à-dire que Ils se quand défendent. les zombies, donc les joueurs vont jouer, ensuite le jeu va jouer contre les joueurs. Donc le joueur actif va piocher 3 cartes, qui sont les 3 humains qui sont là, 3 humains parmi ceux qui sont là, et ils vont réaliser des choses. Ils vont se déplacer dans la maison, ils vont tirer dessus, ils vont blesser, ils vont essayer de s'enfuir, etc. Donc ça, c'est très cool. Et le plateau de l'autre côté, c'est le cimetière. Donc c'est un c'est cimetière. un autre environnement, Un autre environnement. un peu plus film d'horreur zombie Voilà, dans c'est un ça. cimetière, quoi. Donc là, au lieu que les humains soient dispersés dans différentes salles, ils sont tous ensemble au bout du cimetière et la voiture, elle est à l'autre bout. Donc eux, Ils sont en train de courir dans un... Exactement. de Toi, traverser tu leur le- cours après le cul Voilà. et c'est très drôle. Et s'ils montent dans la voiture, ils s'échappent et c'est dommage. Merci beaucoup, Marie Grandjeu, pour ton raid. Bienvenue à toutes les personnes qui nous Et rejoignent. Salut. On est avec Ori Games et on regarde un petit peu là les prochaines sorties. On est arrivé sur Hit Them All, un jeu de zombies à Tower Attack. J'allais Les dire Tower zombies, Defense. c'est nous, quoi. Les zombies, moi j'aime bien les jeux de zombies. En fait, tu vois, les zombies, moi, quand c'est les zombies, je suis chaud. Ah. Mais vraiment, je suis chaud. C'est rigolo, hein. Il y a des thématiques comme ça, bam, ça me Ça parle. te prend Et direct. pourtant, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un jeu avec des zombies, il me semble. Je ne sais plus. Mais c'est une thématique qui me déclenche un vrai truc. Je sais pas si... En fait, j'aime bien le principe du zombie, cette créature humanoïde, mais ultra conne, et t'as aucun état d'âme pour lui mettre un petit coup de pelle. Et c'est toujours un peu... En fait, je trouve qu'il y a toujours un côté un peu débile dans le zombie du... Tu les tues toujours de manière un peu spectaculaire, il y a un côté un peu cartoonesque en fait. Et je trouve que là aussi, il est bien retranscrit le côté cartoonesque parce que au niveau des cartes, on a l'impression qu'on est sur un design un peu comics, je trouve, C'est au niveau exactement ça. des T'as une couleurs. BD, Et... t'as une BD Il y a une BD ok. dedans, au début des règles, qui t'explique un peu ils sont dans la maison, il y a les zombies qui débarquent. Si t'aimes bien Shaun of the Dead ou ce genre de film, Bien sûr. en fait, là, c'est que ça. T'as l'impression d'être dans un film et ils ont tous la personnalité. Tu vois, mamie, elle a pas beaucoup de points de vie. Adèle, là, mais par contre, elle a une calache. Donc en fait, quand ces cartes, elles sortent, elles te Blah défoncent ta race. Gabriel, lui, il va se barrer par la fenêtre. Ah, c'est un petit voilà. futé. Eve, elle se barre vers la voiture. Donc faut la stopper, sinon, une fois qu'elle s'en va, tu n'auras pas ses points de victoire. Harry, lui, il fait peur aux autres. Donc il va crier et tous les humains sont allongés et du coup, ils font pas leurs actions. Chaque D'accord. perso va influencer. Omar, lui, Stokos, là, il a 15 000 points de vie. Faut Il que a tout le pas monde peur. se mette dessus. Et, Mais il nourrit bien. Et il tabasse, mais il nourrit bien. Donc voilà. Et la particularité dans le gameplay, c'est que t'as pas de carte en main. Donc c'est que Ok. cette rivière-là. Quand le joueur ou la joueuse active choisit sa carte, tout le monde va faire l'action. D'accord, ok. Et toi, en tant qu'active ou actif, tu vas faire en plus celle du bas. Donc tu as toujours cette sensation de faire quelque chose, plus ce petit bonus de « Ok, là c'est mon tour, c'est moi qui pilote. » tu vois. Je vais y aller. Merci beaucoup, Link the Sun, qui nous raid pour la 2e fois. Trop chaud. Merci beaucoup, Link the Sun, pour ton raid. J'aime beaucoup ce que tu fais. Tes points de culture sont incroyables. Continue de faire tes points de culture, c'est génial. Bienvenue à toutes les personnes qui arrivent. On est avec Ori Games. C'est ces 2 charmantes personnes qui sont avec moi aujourd'hui. Bonjour. Et le chat qui est sur Tatiana et Simon Je suis le chat. de Ori Games qui sont éditeurs de jeux de société. Et là, on est en train de parler des nouveautés à venir qui sont déjà là et qui arrivent 2024. Oui, Tout à fait. Jusqu'à Cannes même, en fait. On Oui, a vu oui. le programme jusqu'à Cannes. en C'est fait. ça, exactement. Ouais, ouais. exactement. Et là, Hit Them All, c'est un jeu avec des zombies. Donc, autant vous dire que moi, c'est une thématique qui me sied comme Jaja. Et on a des petites figurines en bois. En bois. Oui. Tout à fait. Ok. En Et- bois imprimé. Bois En imprimé. bois imprimé directement. C'est pas des autocollants qu'il faut coller à la main. Non, c'est déjà fait tout. C'est déjà bon. C'est déjà fait. imprimé. Quelqu'un l'a fait pour toi. C'est- Exactement. Quelqu'un l'a fait pour toi. Non, c'est vraiment imprimé. C'est pas un truc qui va se décoller. Non, Il est imprimé sur le bois. ouais. Il est peint, quoi. Oui. Et chaque joueur et joueuse contrôle une horde de zombies. Exactement, tu joues une horde. On est d'accord que ça reste compétitif. Ah bah oui. Tout à fait, c'est compète. Et en plus, pourquoi on est des hordes rivales, c'est que nous n'avons pas les mêmes mutations. Mon cher Maxime, nous ne sommes pas
butés de la même manière. Ah, très bien. Exactement. Nous n'avons pas été Nous n'avons butés par pas les mêmes... Ouais, ok, T'en as d'accord. qui vont être... Parce que le truc kiffant dans le gameplay, ce qu'expliquait Simon, c'est que tu vas te déplacer, tu vas attaquer. Il y a des obstacles dans la maison. T'es un zombie, Ok. t'es con. Donc, il y a un obstacle, tu tombes. C'est une action de te relever. Punaise, c'est très Tu cool. peux bouger en On a étant... toutes les tares du zombie, quoi. T'as toutes les tares. Et c'est trop kiffant. T'es là, t'as ton zombie, tu le fais tomber comme une merde. Parce qu'il veut juste passer par la fenêtre, quoi. Et ça, moi, ça me régale. Ça me Tu régale. peux C'est ramper génial. et mordre. Il n'y a Exactement. pas de problème. Tu peux ramper et mordre. C'est trop cool, Par bien. contre, ça. quand les humains vont se défendre et qu'ils vont blesser, tu seras le premier Ah à te oui, faire t'es au défoncer sol, parce que t'es déjà au blah, sol. Bah oui, ouais, facile, bien sûr. quoi. Il y a un ordre naturel, de sélection naturelle de bah qui oui. meurt, qui Bien est sûr. assez cool. Et comme tu disais, les zombies, c'est assez impersonnel, donc en fait, tu t'en fous de perdre, Ah oui. de perdre des zombies à Tu toi. perds des... C'est encore une fois, c'est Ah, tu pas t'en très fous. Parce qu'ils grave. reviennent. Tu t'en fous. En plus, ils reviennent. Bah oui, 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 tu les T'as des repopes. actions pour les faire spawner. Et puis quand tu mords la première fois un humain, tu lui laisses ton empreinte. C'est-à-dire que quand lui il sera mort, son pion, tu le transformes par un des tiens. Mm. Sur le Tout plateau. est... Ah ouais, non, mais C'est c'est délicieux. Ah oui, Non, oui, c'est c'est- délicieux. c'est Ok. très bien. Trop bien. Et Ouais. après, oui, c'est principe de déplacement, placement, on se met au bon endroit, on va croquer tel personnage parce que justement Odile, super. Et on est d'accord? Oui, ce que tu disais avant sur Ouais. les pouvoirs. Ok. Ouais, Et c'est vraiment chouette. T'as et de la majo de faut que je croque le plus pour avoir un point, et en même temps, si je la tue en dernière, et ben j'aurai des points aussi. Et en même temps, si je croque d'abord, bah, du coup, c'est une des miennes. Ok, Plein de manières de faire Ouais, des ouais. points. C'est hyper riche ce jeu. Et, super bien. Et il sera destiné à avoir des extensions en plus. Enfin, Ok. on commence et il va se passer plein de choses avec It's a Ball. Donc c'est Ouais, trop parce cool. qu'après, tu peux avoir des plateaux différents, tu peux avoir des Exactement. humains différents à manger, enfin, ça se pimpe à l'infini, quoi. Tout à fait. T'as tout compris. Au niveau des humains, là, on en voit sur ce premier visuel où il y en a Mhm. 8, mais il y en a plein d'autres, j'imagine, ou... Pour l'instant, il y en a 8 D'accord. et il y en Ah, aura mais d'autres. Qui sont prévus, oui. Voilà. Oui. Qui sont en écriture. Parce que, voilà, c'est bien ce que je me... Tout à fait. Ce que je me disais, parce que tu sens en fait le truc, le potentiel, il est génial là-dessus, quoi. De se dire, allez, un nouveau survivant. Bon, lui, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi son storytelling Exactement. à celui-là? Ouais, trop bien. Ok, chouette. Et donc ça arrive à Cannes. Un Ça, peu ça avant arrive un peu Cannes. avant. Ouais, on aimerait plus début d'année. Mais Début on pourra y d'année. jouer à Cannes. On pourrait jouer à Cannes. Cannes, Exactement. qui est le Festival international des jeux de Cannes, qui aura lieu en février. Tout à fait, fin février. Fin février, je sais plus exactement la Je crois date. que c'est 20, 22, Regardez. 22, 23, 24. 8, 9, Comme ça. 10. 23, 24, 25. Regardez sur les internets, c'est tout indiqué et c'est un festival qui est très chouette. Ça permet de rencontrer des gens formidables, comme nous trois par exemple. Mais ok, trop cool, ça va être vraiment chouette. J'ai hâte, bah voilà, je suis assez hypé. Mais encore une fois, je suis pas objectif parce que moi j'aime bien les zombies en termes de thématique. Ça c'est sur le programme. Je regardais s'il y avait des autres choses dont vous vouliez parler peut-être avant qu'on se quitte, des autres Il jeux. me semble qu'on avait tout dit, si je dis pas de bêtises. Simon, qu'est-ce que tu nous sors de ton chapeau de De ton ton bonnet bonnet d'ours. d'ours. Après- Après, sur le programme, on est déjà pas mal. Et sur la vie Ah, aussi oui. des tournois. On a du- Ah Qui oui, était oui, cool. oui. Petite info. Ah, Attends, je me rassois, on me voit Qu'est-ce qu'il plus. nous dit c'est très important. Est-ce que tu veux qu'on zoome sur Non, non. pour cette petite info? Alors attends, je garde mon chapeau. C'est une info sérieuse, mais C'est c'est une pas grave. info sérieuse. Pour tous les joueurs et les joueuses qui ont aimé Alice is Missing, Ah, oui, on a donc prévu. un jeu qui a bien marché chez nous, qui a reçu plusieurs prix en France et à l'international, et l'extension arrive. Donc elle est en cours de relecture, donc elle est traduite déjà en français, elle est en cours de relecture, bientôt en maquette, et donc après ça part en fabrication, et donc ça devrait arriver en français en avril. Voilà. ok. Qu'est-ce que tu... Parce que finalement, c'était un jeu qui était terminé. Oui. Enfin, qui était terminé. C'est une enquête narrative immersive pour ceux qui ne connaissent pas Alice is Missing. Alice a disparu. Il y a un univers un peu jeu de rôle. Parce que c'est un peu... Moi, je trouve que C'est une initiation au jeu de rôle. C'est une initiation au jeu de rôle total. Moi, j'ai joué à ce jeu en anglais pendant le confinement. Mhm. Ouais, bon mood. Sur mon téléphone portatif GSM, avec la petite ambiance, machin, etc. Ça a marché du feu de Dieu. Si vous voulez cette expérience-là, en fait, c'est un peu tu peux faire du jeu de rôle par texto, finalement. Exactement. Moi, c'est comme ça qu'on me l'avait vendu. On Mhm. m'a dit, tu vas voir, c'est un jeu de rôle par texto. Je fais, d'accord, très bien, machin, ok. Un jeu de rôle qui se joue dans le silence. Mm. Où Dans on le ne silence parle pas total. pendant 1h30. Ouais. Sauf si tu mets la bande-son en fond, mais Ouais. sinon, on C'est ça. n'interagit on- pas on ne se directement. parle pas à l'oral, mais on s'envoie des messages pour
pour échanger sur Créer l'histoire voilà, d'Alice, ouais. qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est narratif, c'est-à-dire que c'est le groupe qui va se raconter son histoire grâce à des cartes qui vont arriver avec la timeline du jeu. Et donc là, l'extension, c'est des nouveaux lieux, des nouveaux suspects. Nous, on va jouer aussi des nouveaux personnages dans l'histoire, voilà, Et avec ouais. des nouveaux indices, tout ça. Donc c'est un renouvellement de tout le matériel pour revivre l'expérience, mais complètement différente, puisque c'est plein de personnages. Donc en fait, c'est une version alternative de l'histoire de base. Exactement. Donc en fait, il faut la boîte de base pour pouvoir jouer. Oui. C'est une Oui, extension. c'est une vraie extension. C'est une extension, C'est oui. pas un standalone où tu vas du coup modifier C'est ça. le déroulé de la boîte de base. Quoi. Tu crées de la Exactement. rejouabilité. Ok. Parce qu'avec les nouveaux personnages, sur ces nouvelles cartes personnages, on te dira un tel remplace tel autre dans la boîte de base. D'accord. Donc tu peux mixer comme ça, tu peux introduire juste un nouveau personnage avec les anciens ou remplacer tout. Enfin voilà. Mais tout est indiqué de comment faire pour remplacer les cartes et tout. Donc Ok. comme il y a une communauté de joueurs et de joueuses qui est très attentif à ce jeu-là, sachez que l'extension arrive en français tout bientôt. Ce qu'on disait, ouais, avec Discord, c'est parfait, c'est vraiment chouette. Nous, on avait fait un groupe WhatsApp, on Ouais. avait les indices et tout, ça Ouais. marche très très bien. Il y a même une extension sur Discord qui est faite par le créateur du jeu, si Ouais. jamais, apparemment. C'est ça. Vous avez des nouvelles aussi de son adaptation ciné, parce qu'il va y avoir une adaptation ciné Je de sais Alice pas où is ça en est, Missing. mais. Nous, on n'a pas d'infos sur ça, mais oui, il y a la Paramount qui a signé les droits pour l'adapter au cinéma. Ouais. Ok. Mais nous, Je on sais n'a pas pas où ça en est, d'infos non. plus C'est pas nous qui précises que sommes ça, mais il y a des dessus. articles qui sont parus dans les journaux spécialisés cinéma qui parlent de ça. Ça fait Ok. un moment qu'on n'a pas eu de news là-dessus. C'est très long, puis très Ouais. coûteux, je pense. Bah, j'imagine Puis en plus, il y a eu la grève des scénaristes et Ah tout ça, ouais. donc peut-être ça a retardé les projets. dans le milieu de l'audiovisuel de manière générale, oui, c'est des temps qui sont un peu différents. Ah oui, c'est très long. Ouais. Ok, très bien. Plusieurs voilà. parties et jamais déçu. Voilà. Et dire que je n'ai toujours pas fait de partie, et alors c'est terrible de le mort. Alors que est-ce que tu possèdes le jeu? Parce que c'est vrai que si t'as pas le jeu, c'est plus dur pour faire une partie. Ouais. Ou si tu n'as pas dans ton entourage une personne qui possède le jeu, c'est un peu plus compliqué. C'est ça. Moi, j'ai déjà fait une partie, mais j'ai la boîte française du coup, et je ne l'ai toujours pas ouverte. Voilà, elle est là, elle est posée. Elle est là. Elle est là, elle existe, je vous jure, c'est vrai. Je pourrais vous montrer des photos sur mon téléphone d'un autre moment où on la voit derrière. Et ouais, mais il faudrait que j'y replonge. Mais après, c'est l'occasion parfaite, je pense aussi, de renouveler. C'est ça qui est bien dans les extensions et dans les tournois. On en parlait avant avec Planet Unknown, où on fait des tournois pour avoir ces petites planètes. Ça permet de conserver le jeu dans le paysage ludique. Et là, c'est pareil avec Alice is Missing, où il y a une communauté. Cette récompense aussi auprès de la communauté, c'est vachement cool. Moi, je trouve ça vraiment bien de pouvoir proposer du nouveau contenu pour les personnes. Donc c'est trop bien. Oui, parce que c'est un jeu qui est rejouable. Oui. Oui, c'est comme un C'est jeu pas de un rôle. one shot, ouais. Voilà, c'est pas. En fait, si on lit juste, si on s'arrête à c'est une enquête, non, c'est pas une enquête où une fois que t'as compris l'enquête, tu te spoil tout, tu peux plus la refaire. C'est pas ça. C'est vraiment comme un jeu de rôle où t'as un background, t'as un univers, t'as des objets, des personnages, des actions, etc. Et en fait, ça change tout le temps. Ça change tout le temps en fonction de. Ok. Et là, de rajouter des éléments supplémentaires, ça rajoute de la rejouabilité, etc. J'ai des amis qui l'ont. Et ben voilà, Dolmor, Voilà. t'as trouvé quelqu'un qui C'est va bon. jouer avec toi. Impeccable. C'est ça. Avec tous ces jeux où il manque quelque chose et des trucs à retrouver, Oregon pourrait faire une appli GPS. Moi, je pense que C'est pas mal ça. C'est C'est vrai, bon ça. ça. C'est vrai qu'à chaque fois, il faut chercher des trucs. Ouais. Ouais. c'est Uri Games. Ouais. Ouh, Games. Non. Ça marche à chaque fois, c'est assez fou. Ouais, la conception est bien faite, la thématique aussi, elle est assez forte. C'est cool, quoi, comme ambiance. Puis la thématique, je trouve qu'elle est flexible dans le sens où nous, on l'a joué de plein de manières différentes. Ça dépend du mood dont tu as envie au moment où tu Bien fais sûr. ta partie. On a fait des trucs hyper absurdes où on a passé Ah ouais. la partie à rire. Ah ouais. Et en fait, tu te dis, mais... Alors que tu restes dans un truc hyper intense, dans Ouais, tous les ouais. cas, mais tu peux partir vraiment dans de l'absurde et ces trucs qui n'existent pas, d'une autre planète. En fait, t'es hyper libre, mais le jeu te cadre si tu n'arrives pas, toi, à inventer des trucs où t'as pas À envie, partir, ou c'est c'est pas un ça. truc qui te fait kiffer. Mais t'es pas brimé par le jeu, qui te laisse totalement partir dans tes conneries, et ça, c'est cool. C'est typiquement du jeu de rôle, en fait. Ah ouais, complètement. T'as un matériel de base, tu te l'appropries, tu fais ce que tu veux. Donc si Exactement. t'as envie de faire un scénario horreur, glauque, crado, tu Mm-mm. peux. Si tu veux te faire un truc un peu plus cartoonesque, avec des références rigolotes, tu peux. C'est un objet ludique, justement, que tu t'appropries. Et ça, c'est vraiment
la quintessence du jeu, comme disait Alexandre Astier, il y a un côté... C'est vrai. C'est vraiment, après, t'en fais ce que tu veux. Là, c'est vraiment plus une c'est expérience qu'un Ouais. jeu Ouais, c'est une posé, en expérience fait. immersive. C'est- Ma Farfane dit ça, ouais, c'est une expérience de dingue. voilà. Ça, c'est ça. Et il manquerait des paliers sur le fond musical pour savoir où on en est. Ah, D'accord. bah Ah, t'as bah, à le toi de le timer créer. qui est affiché, non? Normalement, Ouais, il y a un t'as le timer, gros ouais. ouais. Il y a un gros timer, ouais. Et Oui, il mais y a après, le modérateur ou la modératrice, donc celui qui qui joue, va rythmer, mais c'est qui ça. quand même est garant du bon fonctionnement de la partie, Mm. qui lui aussi ou elle aussi est là pour indiquer, il surveille aussi la timeline, C'est ça. et à tel Ouais. moment, Les gars, c'est telle carte fini. doit être prise. Et donc il peut envoyer un message privé avec le téléphone en disant ta carte. Ouais. Donc Oui, oui, tu viens oui, chercher ton indice pour relancer la... Nous, on oublie La souvent. discussion. Ouais, Bah, c'est ça. C'est le rôle du T'es à fond dans le modérateur. truc, tu te dis pas une carte. Non, je m'en fous de ma carte. Oui, oui. Ouais, bah... Trop bien. Donc Voilà. ça arrive, ça arrivera quand? Dans le courant de l'année 2024. Ouais, avril, Probablement. mars-avril, quoi, après Cannes, quoi. Très bien, trop bien. On Ouais. aura d'autres extensions qui vont sortir, d'autres jeux qui sont bien implantés. Donc, Ah non, d'autres extensions d'autres pour jeux. d'autres jeux. Ouais. Ouais. Ok. On va faire pas mal d'extensions, pas mal de créations regames, pas mal. Plein de choses. Plein de choses, Plein de toujours un choses. programme chargé. On va revenir Tout à pour fait. parler de tout ça, parce Oh, qu'il y a trop de avec choses à grand dire. On sera plaisir. obligé. Non, On vraiment, reviendra avec un vraiment. It's Them All, comme ça tu pourras jouer. Ah oui. Ah oui. Oui. Là, vous me faites un petit plaisir. Origins, on peut aussi suivre toute l'actu sur les réseaux sociaux. Donc, Tout à fait. principalement sur YouTube, où vous avez les vidéos des Les petits petits pitchs. pitchs sur Instagram, Origames Official, sur Facebook aussi, même sur TikTok, mais c'est pas là où on est le plus présent, mais c'est vraiment Facebook, Instagram et YouTube. Ah, vous avez un TikTok, je savais même pas. Dis donc. On a un TikTok où on met le contenu d'Instagram, tu vois. Ah oui, voilà, ok. Enfin, on fait des trucs sur Bon, TikTok. ça viendra. N'hésitez pas à suivre, en tout cas. Les vidéos de Tatiana sur les petits pitchs sont vraiment chouettes. Il y a des règles de vidéo, il y a des tops aussi, etc. de jeux, Ouais. des sélections de jeux. Donc n'hésitez pas à suivre sur Insta aussi, ouais, très très chouette à suivre. Donc c'est des bons loulous. C'est des beaux loulous. Ça m'a super fait plaisir de vous. Super fait plaisir encore une Ça nous fois. a super Bah trop oui. fait plaisir, Ça grave. ça m'a fait super plaisir. Ouais. Ouais, vraiment, c'était très très chouette. En tout cas, Tatiana, ça fait plaisir de t'avoir vu en live. Les petits pitchs, Oh, on c'est adore. gentil. T'as eu beaucoup de compliments. Faites aussi Vous des êtes des compliments à amours. Simon, s'il vous Ah plaît. oui, Parce qu'il a Avec un son chapeau. Quand même, Franchement, un je suis bonnet archi magnifique, jalouse. quand même, Enfin, regarde. Alors, J'adore les petits pitchs, c'est toujours un super moment, une barre de rire. C'est vrai que c'est très drôle. Merci. C'est vrai que c'est très Merci. marrant. Bah, c'est une version condensée de toutes les merdes que je peux dire en 1 heure ou 2 heures de rush. Donc autant vous dire qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de, Ah de oui, conneries. Tu tournes pendant 2 heures? Ça dépend. Non, quand je fais des top 10 où je parle de 10 jeux, oui, je peux parler Ouais. 2 heures. Mais sur un jeu, c'est plus 1 heure. Une heure Même quand je intense, me dis c'est un petit jeu, je vais pas parler longtemps. Je sais pas pourquoi, il y a 1 heure. Je sais T'écris pas. avant? Bah oui, Quand même. j'écris des trucs pour me cadrer, tu vois, justement. Et Mais tu laisses place aussi beaucoup à l'impro. Oui, parce que c'est ça qui est drôle et je pense Ouais, que c'est ça. c'est ça qui fonctionne, mais je fais mon script et après je pars en Tu te couille. laisses un peu improviser, t'y vas, quoi. Tu vois ce qui marche, quoi. Mais les têtes de Tatiana me font mourir de rire. Alors ouais, j'ai un super pouvoir, je suis un super mème. C'est que tu peux aller à n'importe quel moment de n'importe quelle vidéo, tu mets sur pause, c'est un mème. Ah ouais? Ouais. Faisons Vas-y, le test Test, tout de suite. c'est un mème. Alors, regardez. Je vous... Attention, t'es prête? Voilà. Voilà, vas-y, tu avances 3 minutes après, c'est pareil, c'est encore un mème. Non, Oh, ça va. Putain, on a pris la seule. Voilà. Non, mais ça va. Voilà. Non, ça va encore. Voilà. Oh, ça c'est ma Et préférée. c'est un piège jeu. photographique, c'est marqué en plus. Ouais, pas mal. C'est ça. Mais ça marche. C'est un de mes jeux préférés parce que en fait, à force que les gens m'envoient les photos, du coup, j'y ai pris goût. Donc quand je check mes montages très très vite, je suis sûre que si je mets sur pause, c'est un même. En fait, ta miniature, tu la crées comme ça à chaque fois. Tu cliques à un endroit dans la vidéo et paf. Alors rigole pas, ça m'arrive. Bah ouais. Bah, moi je fais ça des fois. Il y aura pas un bêtisier des petits pitchs? Il y en a eu, Il y en a eu un, 2 déjà. Deux. J'en ai déjà fait 2. Mais je pense que j'ai pas mal de matière pour en faire un, donc peut-être à la fin de l'année, au début de l'année prochaine. Mais il y a déjà 2 bêtisiers si tu veux aller juste me voir Sur faire la de la page. merde. C'est ça. C'est pas long, mais c'est juste de la merde. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des films, par exemple, j'ai préféré le bêtisier au film. Oui, moi aussi. C'est vraiment. Ouais. Tu préféreras peut-être les bêtisiers au petit pitch, c'est possible. Parce que du coup, je te parle Non. pas de jeux, hein. Tu comprends pas les jeux que je t'explique. Non, franchement, c'est très bien. Et puis des fois, tu mets des petites. Non, c'était dans les petites news où tu mettais le bêtisier à la fin directement. Je mets toujours une séquence un peu Bonu. nulle. Ouais. Une séquence bonus pour les plus assidus.
qui ont regardé jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Jusqu'au but. Jusqu'au but. Merci beaucoup. C'était super chouette Merci de à vous toi. avoir. Merci. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci Oui, beaucoup merci. encore aux deux raids, de Marie et de Link the Sun. Merci beaucoup d'avoir regardé ce live. En même temps, c'est facile quand on a des invités d'exception. Comme C'est vous. facile quand on a un autre d'exception également. Mon Dieu, mais tant Oh de là là. compliments. Toutes les personnes qui habitent Strasbourg, vous pouvez désormais arrêter ce live et vous rendre au Barrez-vous. Philibar. Barrez-vous au Philibar. on va se rendre au Philibar pour faire une soirée jeu Ori Games, donc pour jouer aux différents jeux qu'on a présentés là ce soir. Sauf le jeu de zombie, voilà, comme par hasard, Bah oui. voilà. Tous chez Maxime, si vous voulez. Écoutez, avec plaisir, je vais poser la question. Merci pour ce live, merci beaucoup, merci pour le partage, c'était super chouette. Il faut regarder les vidéos jusqu'à la fin pour voir les bonus. Exactement. Oui, exactement. Il y a c'est un très bonus dans chaque... bonus. les bonus. Tu l'as. Et oui. C'est vraiment très très bien. Attention aux météorites, on fera attention. On y C'est va en pour ça Clio que rouge. j'ai mon ours. On y va pas en Clio rouge. Donc c'est bon, on n'a aucun risque. Normalement, il n'y a que les Clio rouges qui se prêtent des météorites à Strasbourg. C'est une règle. D'accord, ok. Elle est tacite, elle est écrite Elle est dans quelle les rues de la couleur, ta ville. voiture? Elle est gris bleuté. Ah, Ça j'ai va. eu peur. Ouais, j'ai eu peur, il y a gris-rouge là. Ouais, donc, gris rouge, bam. Non, là, c'était dangereux. C'est Je bon. monte pas, je rentre à pied. C'est terminé. Merci à vous les poulets, tchuss à vous. Je suis bloqué, je ne pourrais pas être présent, pas de soucis. Steph. Ah oui, bah oui, il y a des gens de Strasbourg qui nous regardent. Tellement dommage d'être aussi loin. Venez à Strasbourg, c'est génial, c'est une très belle ville. Et en plus, en ce moment, il y a les marchés de Noël, donc c'est top. C'est pas encore maintenant, désolé. Je crois qu'en fait, vous n'aurez pas de marché de Noël, vous. De toute façon, on travaille. Il faudra revenir. Je vais vous envoyer Dégoûtée. en raid chez Janvier TV qui fait en ce moment un jeu avec Odette. Voilà, Trop bien. il fait du jeu vidéo avec Odette qui découvre le jeu vidéo pour la première fois. Enfin là en l'occurrence c'est pour la première fois depuis plusieurs sessions, mais c'est quand même Trop stylé. une découverte et c'est assez chouette. Et Janvier aussi il a un site internet qui est très cool qui s'appelle Pimiento et c'est des jeux d'esprit sur internet. Bref, c'est un sacré bon loulou que je vous invite à découvrir. Donc vous allez être en très bonne compagnie. Le 24 novembre ça commence. Ah bah tu vois, c'est un mois avant Noël. Vous êtes à 2 jours trop tôt pour le marché de Noël. On Désolé. va revenir. Désolé. Vous êtes obligé Ah ouais. de revenir et ça Ouais. sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. On vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Moi, je vous retrouve jeudi. Il y a le Black Friday minuit du matin. Voilà. Vous aussi, regardez. Ça va être génial. Tout à Pendant fait. 24 heures, on va faire un stream sur la chaîne de Théo Rivière. Suivez ce live. Ça va être trop bien. On va faire des bêtises. On va faire des jeux de société. On va rire fort avec la bouche. Et un dernier point en plus. Ça va être génial. Et il Ouais, y aura ça des va tombolas et des cadeaux à gagner aussi. Donc un chip dessus. Et dont un chip dessus. Voilà, donc il y aura des jeux Ori Games à gagner. Donc venez vous amuser avec nous, ça va être super. Et faites un don aussi avec ces 6 jeux parce que c'est une journée à destination de récupérer des sous pour Accès 6 Jeux, qui est une association qui vise à rendre le jeu de société accessible à toutes et à tous. Voilà, gros bisous. Je vous envoie chez Janvier. Ciao, ciao.